vous souhaiter la bienvenue et remercier donc François-Marie Perrier qui nous accueille à la villa. Donc un lieu qui vient d'ouvrir maintenant, il y a 10 minutes. Si tu peux nous en dire quelques mots. Ok. Donc la Vina, c'est une association oui, donc, qui a ouvert aujourd'hui. C'est une galerie café. Il y a aussi du commerce équitable. Le but, c'est de donner une voix aux cultures traditionnelles du monde, en particulier les peuples premiers. Bon, là, la première expo, c'est une photo d'Inde des années 2000, parce que tout est allé un peu vite. Et par exemple, en février, on aura une expo de Survival, de l'organisme qui protège les peuples premiers, là, qui va nous envoyer une exposition qui va durer 15 jours, et gratuitement, parce qu'ils sont sensibles à la démarche. Le but, c'est vraiment de faire comprendre la vision voilà, du monde, le rapport à la terre et le rapport au ciel des peuples anciens, à travers leur art, qui souvent sont des cosmogonies, à travers lesquelles on retrouve tout. Voilà. Bon. Donc on va essayer de faire pas mal de choses, des concerts, des rencontres, peut-être qu'il y aura de la restauration. Puis le nom de la Vina, c'est l'instrument de musique indien traditionnel qu'on utilisait pour chanter tout ça, et parce que Sarasvati, la déesse indienne qui s'en sert, c'est la déesse de l'éducation, des arts, de la parole. Puis c'est un nom aussi qui m'avait été conseillé par un brahman à Bénarès, il m'avait lu les lignes de la main, il m'avait dit voilà, tu pourrais faire ça. Et à l'époque, on avait un lieu dans la rue Brocherie, une scope de commerce équitable, et j'ai dit, il y a déjà quelque chose, mais entre-temps ça a fermé, donc je me suis dit, allez, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Je suis vraiment content d'inaugurer comme ça. Et puis, si ça vous intéresse d'être tenu au courant des événements, des expos, parce qu'il va y avoir donc des expos chaque mois, je vais essayer de louer le lieu aussi, enfin de faire participer au loyer des associations de tourisme solidaire, de solidarité internationale avec du commerce équitable pour qu'ils aient une vitrine aussi sur la ville et que pendant un mois ils occupent et qu'on fasse tourner comme ça avec des événements, plein de choses et qu'on fasse entendre une voix, voilà, une voix importante dans ce que ces peuples peuvent nous apprendre en général. Si ça vous intéresse d'être tenu au courant, vous pouvez laisser votre email et puis on fera une liste au fur et à mesure. Voilà, je suis à votre disposition. Et puis voilà, parmi les objets qu'on a, là, il y a des tapis. C'est des tapis équitables, le label STEP, le réseau traçable, le gars qui va les chercher un peu partout ailleurs. Ça, c'est Solidaire Monde. Je vais revenir des graines Cocopelli aussi, j'ai pas eu le temps de les commander. On va avoir des livres, voilà. Et puis, le but, c'est que le lieu vive et qu'on se fasse du bien, quoi. Voilà, merci. Voilà. Alors, précisément pour cette rencontre, je vais vous présenter Catherine Fontaine, qui est là au début. C'est elle qui a eu l'idée un peu de faire cette rencontre. Donc elle est impliquée dans l'associatif. Et puis elle a résidé 9 mois à Auroville, qui était une utopie qui date des années 69 et qui existe encore. Moi-même, donc, j'anime une maison d'édition associative et solidaire. On peut voir quelques livres en vitrine. C'est Brumerge. Avec les sous qu'on peut gagner, eh bien, on a participé à l'ouverture d'un dispensaire à Bénarès. On fait des forages de puits autour de Bénarès. Puis on a des micro-projets aussi en Arménie et ailleurs. Donc ce n'est pas des sommes folles, mais comme c'est des pays où le change est favorable, même avec peu d'argent, on fait beaucoup de choses dans ces pays-là. Et on en vient donc à nos intervenants, Emmanuel Yves Monin, qui a observé les communautés pendant des années dans le monde, et il est l'auteur du livre chez les bâtisseurs de l'utopie. Alors il ne s'intéresse pas qu'aux utopies, je crois qu'il y a d'autres livres. Et Kéria Duverger, alors elle interviewe régulièrement les acteurs des communautés, des projets alternatifs, donc c'est des interviews qui sont de Web TV et Radio Web. Comment on peut les trouver? Si on tape Vision de demain, je crois, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, voilà. Et puis aussi sur le site de Radio Bilobar, voilà. On redonnera tout ça. Alors, en particulier, moi j'ai vu une interview sur la communauté du FACH, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et voilà, ben, on va leur donner la parole. Donc on a prévu une intervention relativement courte pour qu'on puisse poser des questions et échanger. Voilà. À vous.
Voilà, de toute façon, si vous êtes ici, c'est que soit vous êtes intéressé par les communautés pour essayer de vivre différemment, soit parce que, tout simplement, comme j'entendais avec certains monsieur ici, tout simplement parce que pourquoi pas être intéressé par autre chose que ce que l'on connaît, l'ouverture, voilà. La communauté est tout de même un sujet très très intéressant parce que en venant dans le train, toute la discussion pendant toutes les heures a été sur les communautés et dans le sens large du terme, avant de passer aux utopies, qui serait la communauté par excellence où tout le monde serait heureux, etc. Puisque Eutopos veut dire le lieu beau, agréable, comme Europe par exemple. Mais ça veut dire aussi le non-lieu. C'est très intéressant parce que ça n'a pas l'air d'exister, mais par contre, on peut se mettre à penser ce que serait ce lieu merveilleux. Et alors là, chacun a son truc. C'est pour ça, si je reviens aux communautés, l'homme et la femme qui se rencontrent et qui vont faire un couple, et ils vont faire une communauté. Alors après, tous les différents... Voilà. Il y en a qui font des communautés pour leur travail, etc. etc. Bon, chacun de nous vit en communauté, dans son quartier, alors avec différentes relations, etc. Et puis, ultimement, puisque c'est le sujet, parce que le reste, vous connaissez, on parlait des communautés de jeux, des gens qui ont envie de jouer au bridge tous ensemble une fois par semaine, quoique ce sera exactement la même chose. Voir comment on vit dans un groupe où on joue ensemble aux jeux de cartes, etc., et vivre dans une communauté installée qu'on appelle des utopies, ça finit par être la même chose. Alors, historiquement, c'est pas la peine que je vous en parle, parce qu'il y a tout ça sur Internet, depuis que le mot a été lancé au quel siècle 1516. Voilà. Thomas More. Par Thomas More, Ouais. Sur une île merveilleuse où tout le monde est heureux, etc. Et alors, il y a des intellectuels français, enfin surtout un, les Français sont bien pour ça, qui a planifié pour savoir comment on pourrait fonder des communautés, ce qu'il faudrait faire pour, etc. Et il a écrit beaucoup de livres, tout ça à la bibliothèque, pas ici, mais voilà. Et c'est aux États-Unis qu'il y a des gens qui ont essayé d'en fabriquer. C'était Fourier les Oui, Fourier en France, oui. Ouais. Et après, aux États-Unis, à la même époque que les Mormons essayaient de... Tous ces gens qui ont quitté l'Europe pour faire une utopie, c'est-à-dire un lieu merveilleux, on est tellement persécutés en Europe qu'on va vers le nouveau monde. Est-ce que ça sera l'Eldorado? Voilà. Et là, ils ont essayé de faire des petites communautés avec tout le... Voilà. Mais ils ont tenté leur chance à essayer de vivre mieux. Et c'est cela la base de chaque être humain, c'est d'essayer de trouver un lieu agréable, plan très physique, sécure, puisque l'utopie de Thomas More, elle est même entourée de tas de murailles, pour pas que... Et il y a même, dans un livre que j'ai lu, qui est une fiction aussi, les gens qui ne seraient pas bien pour cette communauté, on les tue. Voilà. Donc ils se protègent énormément. Pour vivre heureux, vivre au cachet. Voilà. Et donc des tas de communautés grand format se sont faites. Mais vous pouvez faire la communauté petit format, c'est Thoreau, que certains connaissent, Walden. Il s'est mis dans la campagne au bord d'un étang, et puis lui vivait simplement... Moi-même, Me, myself and I, moi et en mon âme et conscience, c'était peut-être déjà trois comme ça, voilà. Mais c'est peut-être pas ça le but, parce qu'au bout d'un moment tout seul, il y en a certains qui ne supportent pas. Voilà. Et donc, il y a eu énormément de tentatives d'établissement de lieux aussi merveilleux que possible, très terre à terre, je ne parle pas en rêve et en littérature, l'abbaye de Thélème de Rabelais, en littérature, etc. Mais dans le concret, il y en a eu beaucoup aux États-Unis dans les années 1800 et quelques. En France, même, je pensais à Godin. Celui qui a fabriqué les poêles. Il a décidé de faire un lieu pour que ses ouvriers soient heureux. Et on peut le visiter maintenant, nous on l'a visité avant que ça soit réparé,
C'est extraordinaire à cette époque, 1840-50. Ils avaient même fait une piscine pour les gens qui n'avaient même pas les toilettes chez eux, ou n'avaient pas d'eau. Là, il y avait l'eau, il y avait la douche, il y avait une piscine avec un plancher que l'on remontait quand les gens étaient trop petits. Oh, fantastique! Voilà, à Guise. Hein, on dit Guise, la ville de Guise, et on dit le duc de Guise. Voilà. Et la ville de Guise, qui est là-bas dans le nord, c'est à voir, parce que maintenant ça va être en Bretagne, je crois. Le familistère, non, il est toujours il est maintenu tel qu'il est, il a même été réparé, Oui, voilà, non, c'est bien maintenu. Hein. C'est une association ça se visite. Et c'est extraordinaire de voir extraordinaire. tout ce que, dans une relativité de l'époque industrielle, tout ce qu'on a essayé de faire pour rendre les ouvriers heureux. Et tout est relatif. Hein. Il y en a qui seraient très, très heureux simplement d'avoir un toit et d'avoir de quoi manger tous les jours. Mais ça ne suffit pas pour certains qui se disent non, on aimerait vivre le paradis sur terre, hein, ce fameux rêve de l'âge d'or, parce il y a toujours quelque chose en moi de l'âge d'or qui essaye de dire oh là là, mais si je pouvais, voilà, hein, quand les gens gagnent la loterie nationale, si je gagnais la loterie nationale, je voyagerais. Voilà, je voyagerais, j'aurais une maison, j'aurais une voiture. Voilà. Et pourquoi? Alors, bien sûr, ils en reviendront, hein, on a vu assez comme ça, mais il y a cet appel d'une perfection physique, d'un lieu idyllique. Et là, c'est difficile, les lieux idylliques, parce que même à Tahiti, il y a les moustiques, hein, et le stationnement, même à Auroville, il y a, voilà, etc. Mais déjà, trouver un lieu relativement agréable, avec des gens autour de soi qui soient agréables à vivre, et qui aient un seul but dans l'existence, d'être heureux. Et ça, quand on a déjà trouvé ça, c'est une première étape, parce que là, on n'a plus de regrets. Quoi qu'il se passe, on a fait l'expérience. Et alors, en France, il y a eu, dans les années 70, énormément de lieux comme ça, des utopies concrètes. Des gens qui avaient quitté en 68, hein, déjà, alors pas automatiquement pour élever des chèvres dans le Larzac, quoique c'était déjà ça, quitter les grandes villes pour aller vivre à la campagne. L'air pur, etc., la vie simple, voilà. Les néo-ruraux. Les néo-ruraux. Oui, c'était ça. Il y a de très bons livres, très bonnes études sur ces gens-là de cette époque, et quand nous on les a visités, c'était assez extraordinaire, parce que c'était des gens qui n'avaient... Il n'y avait pas de discussion. Ça, c'est un des grands points. Et tout le monde était heureux simplement de faire du fromage. Bon, même s'ils mangeaient du fromage toute la journée dans certaines communautés. Voilà. Ils étaient simplement heureux de vivre tranquille par rapport à l'existence qu'ils avaient menée dans la rat race, de la course folle de la société normale. Et des gens qui, je répète, qui n'avaient pas d'autre intérêt dans l'existence que d'essayer de vivre en accord avec eux-mêmes. C'était religieux, il n'y a pas de notion de religion. Mais certaines communautés, alors ça c'est encore autre chose, il y a eu les constructions utopiques des Lanza del Basto, mais même avant, toutes les constructions religieuses des monastères, etc. Voilà. Tous les groupes qui se sont faits, les Hare Krishna, etc. Il y a eu des communautés utopiques, et là pour parler simplement de la France, et les communautés anarchistes aussi en 72, et voilà. Et ça a été, c'était déjà la fin, parce que les communautés anarchistes, ils ne pensaient qu'à manger et à boire. Et c'était vraiment... c'est dommage, ils avaient des lieux, toute cette descente en Ardèche, dans des paysages extraordinaires, ils avaient des masses qu'ils avaient reconstruits. La vie était fort agréable, même s'il fallait aller chercher l'eau à la pompe, voilà. Mais il y a un côté, voilà, on revit simple comme nos ancêtres. C'est pour ça qu'on parlait... Voilà, c'est pour ça qu'on parlait des peuples primitifs. Il y a en nous... là aussi, c'est utopique dans le sens banal du terme, c'est-à-dire on croit que, hein, parce que les Indiens d'Amérique du Nord ou les Indiens d'Inde, ils avaient des sociétés bien organisées, mais n'empêche que c'était pas rose tous les jours. Hein.
Mais il y a toujours en nous l'appel de cette existence simple, chaleureuse et vraiment simple à tous les niveaux. On a un jardin et on se nourrit de cela. Mais pour ça, c'est une mentalité. Hein. J'ai vécu dans une île, dans des loyautés, j'étais le seul blanc, et je voyais le chef du village qui était comme ça toute la journée sur son rocher. Et je lui disais, Pierre, à quoi est-ce que vous pensez? Oh ben, je pense pas, sinon de temps en temps à me dire qu'il faudra peut-être aller voir les tarots, comme le dire local. Voilà, c'est tout. Mais soi-même, devant la mer qui ne bouge pas, ça dure pas longtemps pour un esprit, pour un mental français qui a besoin d'activité, etc. Moi j'allais écrire mon article, ça allait bien. Donc, peut-être pour revenir, oui, donc en France, il y a eu une belle époque avec ça. Et le Fatch, qui est le dernier représentant, un dernier lieu dans le sud de la France, bon, c'est vrai qu'ils ont 90 ans. Oui, même plus pour la fondatrice, oui, voilà, oui, voilà. Elle approche presque 100 Mais ils sont tenus, ils sont hyper végétariens, végétaliens, ouais. Écrivant beaucoup pour la préservation des animaux. Ouais. Et dans un lieu magnifique, parce qu'à l'époque, j'étais avec eux aussi à une certaine époque, on a pu acheter toutes les montagnes. Personne ne voulait, dans les années 70, personne ne voulait des montagnes. On a fait la même chose dernièrement en Espagne, en Andalousie, oui. Oui, allez-y. À Beneficio, oui. On a acheté effectivement tout un terrain, un flanc de colline, qui était un terrain, en fait c'est historique aussi, puisqu'il y avait des résistants qui se cachaient là. Et c'est des Rainbow. Alors le mouvement Rainbow, il faudra vous en parler un petit peu parce que dans les utopies c'est important. Le Rainbow Family of Living Light, c'est né en 72 aux États-Unis et donc c'est des gens qui se rassemblent chaque année. Ils sont 50 000 aujourd'hui dans des endroits extraordinaires, avec des clairières, des forêts, etc. Ça coûtait rien. Hein. Ça coûtait rien. On a payé 50 € chacun. Voilà. Et c'est un ancien parc national oui. avec des rivières, avec des étangs, avec même une cascade, avec en Espagne, des arbres tropicaux. Ouais. Voilà, c'est une merveille. On a fait la même chose, j'ai fait la même chose dans le nord de l'Australie. Pareil, je crois qu'on a peut-être même payé que 15, ce qu'on pourrait dire 15 € là. Hein. Et on a acheté 800 hectares de terre, toute la montagne. Et alors, il y avait une cabane dessus et un cheval. Et on a vécu là, on n'a pas besoin d'argent puisqu'il y avait des arbres fruitiers, des mangues. On a mangé des mangues pendant des mois et des mois. Et puis de temps en temps, le boulanger du village nous donnait un petit peu de farine. Mais quand il fait chaud, on n'a pas besoin de manger. Puis quand vous êtes heureux, voilà, donc... Oui, mais c'est ça le point, justement. Voilà. Et peut-on rester heureux longtemps dans des communautés comme ça? Voilà. C'est vraiment le point. Hein. C'est pour ça que ça dégénère en général. Ouais. Il y a des communautés en France. Alors, le Fatch n'a pas dégénéré parce qu'ils sont très stricts. C'est-à-dire que dès que quelqu'un venait avec un mental de chasseur, entre guillemets, qui ne voulait pas se conformer aux règles pas de cuir même, je crois. Il fallait pas, surtout pas, alors là les animaux, pas cuire effectivement. Oui. Puis il fallait rester dans l'esprit du Fatch, il faut respecter le lieu tel qu'il est. Il faisait de la méditation à un moment donné. Oui, oui c'est vrai, il y avait une espèce de chapelle, mais art religieux là aussi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'elle capte les entités, je sais pas quoi, une planète très gentille, très gentille. Alors, cucu complètement, hein, on faisait des bavoirs avec des pétales. Sur un pétale, il y a intelligence, générosité, gna. Puis tous les jours, on allait couper un pétale pour montrer « Oh là là, j'ai été généreux aujourd'hui ». Bon, d'accord, il faut supporter, hein. Mais en échange, vous savez... Tu m'en as parlé. Non mais, je me rassieds le front encore. Je sais pas si je vais y aller. Et la petite ronde. Et la petite ronde, voilà. Mais adorable en même temps, si on joue le jeu. C'est des enfants. Ouais. Et vous parliez du Rainbow tout à l'heure, ou même Burning Man un petit peu moins. C'est le retour à l'état d'enfance. Hein. C'est très alchimique, hein, puisque l'alchimie, c'est le jeu des enfants et le travail des femmes. Hein, voilà. Hein. Le jeu des enfants. Il est évident quand on dit « Ah, on s'aime tous, I love you ». Vous arrivez là-bas aux États-Unis, vous entendez « I love you », ça fait du bien. Voilà.
on ne va pas se demander si c'est vrai. Les Français, ils diront, ah oui, d'ailleurs, il y a eu Ils un le disent, Français, ils le un disent, Italien, les Français. mais j'ai pas besoin d'être aimé, moi j'ai ma compagne. Voilà, boum. Voilà. Mais il y a encore des lieux où le côté anglo-saxon, hein, qui... Ils sont plus déjà associatifs que les Français. Et puis, ils sont plus créatifs. Ils n'ont pas le mental qui interfère comme ça. Ils ne sont pas critiques tout le temps à juger, à discuter, etc. En France, c'est terrible. Il y a beaucoup de discussions. Et donc, ça arrête, il n'y a pas de créativité, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, on discute. On fait en France, c'est J'ai raconté ça au café tout à l'heure. Il y a un livre d'un monsieur qui est français, à la fois français et allemand. Et il disait en France, ça c'était les années 73, je crois, le livre. Il disait en France, vous vous réunissez, vous parlez de ce que vous allez fabriquer, de la communauté que vous allez établir, etc. pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que la police arrive et vous vide. Alors que nous, les Allemands, on l'a fait. Voilà, directement, côté pragmatique. Voilà. C'est pour ça Fourier, il a écrit des tas de livres intéressants. Voilà. Mais les autres, pendant ce temps, ils allaient sur le terrain pour voir que ça ne marchait pas ou que ça marchait. Voilà, et c'était tout de même plus difficile quand vous arrivez en Amérique. Le climat très était, dur, oui. dur. Oh là là, oui. D'ailleurs, ça a un peu échoué, oui. Tout ce qui était vers Dallas, par là, enfin, dans le Texas, ça a été très dur. Oui, mais par contre, les Mormons ont été énormément persécutés. Oui, ça aussi. Voilà, mais voilà, je retrouvais il y a quelques jours un poème d'un collègue dans une université aux États-Unis, le poète Robert Frost. Et il a écrit un poème qui s'appelle Il y a quelque chose dans l'homme qui n'aime pas les murs. Et donc, alors c'était intéressant parce qu'il disait en même temps good fences make good neighbors. Les bons barrières font des bons amis. Des bonnes relations. Alors, c'est ça le dilemme. Pour vivre heureux, vivons cachés, mais au bout d'un moment, on vive caché, on étouffe, et donc, en fait, c'est au contraire, c'est vivre pleinement, voilà. Et il y a cette ambiguïté. Qu'on retrouve dans les festivals, et notamment dans le Rainbow, dans l'acceptation. Et dans beaucoup de communautés aussi. Est-ce qu'on accepte le tout venant ? Dans les années 70 notamment, Twin Oaks, aux États-Unis, ils ont eu ces problèmes-là. Est-ce qu'on accepte les gens qui viennent ou est-ce qu'il faut sélectionner? Et donc, si on sélectionne, ben, c'est plus pareil, on est dans l'élitisme en quelque sorte. Donc ça, c'est toujours un gros problème. Et le Rainbow, qui est ce mouvement qui a essaimé dans le monde entier, eh bien, ils ont eu ce problème. C'est qu'à un moment donné, ils ont été dépassés par la masse de gens qui venaient sans connaître le mouvement, sans connaître l'histoire, sans même s'inspirer de l'esprit. Et donc voilà, après ça périclite. Et c'est une communauté momentanée, ça. Oui, elle ne dure qu'une semaine. C'est un mois aux États-Unis. Ah oui, parce qu'il y a l'installation, il y a voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on prend un beau lieu, en général c'est toujours comme aux États-Unis, c'est un parc national. Et chacun arrive, met sa tente ou son tipi ou sa petite cabane, ou même une fois on avait pris un parapluie avec des plastiques, voilà. Et là vous voyez une coopération extraordinaire. Parce qu'il y a des gens très riches, c'est pas pour les routards, hein. Tous ceux qui aspirent à vivre autrement, c'est pas parce que... Enfin, il y a les deux côtés, hein. En Angleterre, dans les années 60, etc. Il y a aussi ceux qui, n'ayant pas d'argent, se disent on va se mettre ensemble, c'est la colocation actuelle, hein. On va se mettre ensemble, comme ça on partage la télévision, on partage, etc. Très bien. Mais il y en a d'autres qui se disent j'ai de l'argent, mais j'ai pas envie de vivre comme papa, maman. Ça a été les hippies. Et donc, avec leur argent, ils sont allés faire des beaux lieux, et énormément vers San Francisco, etc. Toute cette rue, Haight-Ashbury, où, comme les tarifs étaient très bon marché, parce que personne n'habitait dans ce lieu désert, on a commencé à louer les appartements, des grandes maisons, c'est très anglo-saxon. Moi-même, à Melbourne, j'avais un immense manoir avec des tas de chambres, et donc, alors là, il faut être sélectif aussi. Alors là, parce que pour vivre en communauté, hein, j'ai raconté sur une des interviews la technique que l'on avait, c'est-à-dire que on s'enferme pendant 36 heures avec les gens avec lesquels on est censé vivre en communauté. 36 heures sans parler d'autre chose que de ici et maintenant. On ne va pas raconter sa vie et ce qu'on a fait, etc. Et puis,
il y a de la nourriture sur la table, mais on n'en prend qu'à une certaine heure donnée. Et on voit d'ailleurs toutes les réactions dès qu'il y a un sujet un petit peu brûlant, tout le monde essaye d'aller... Oh, pas de cigarette, bien entendu, c'est la même chose, toutes ces attrape-nigots pour pas penser à... pour ne pas penser, en fait. Voilà. Et donc, au bout de 36 heures, c'est très éprouvant, mais vous avez fait en 36 heures, vous avez fait le nettoyage, c'est-à-dire que vous avez vu avec quelle personne vous pouvez subsister pendant quelques temps, et en 36 heures, on a gagné 3 ans. Et alors à ce moment-là, parce que dans une très simple petite communauté Park Street à Melbourne, il y a des gens qu'on a évincés tout de suite parce que vous comprenez, moi quand je sors de ma douche, il ne faut pas qu'on me regarde. Ouf, allez, alors que c'est même pas un problème homosexuel, parce que la nudité, non pas. Voilà. Et on avait fait un tableau d'ailleurs, des 12 caractéristiques, vous l'avez peut-être, non? Oui, je ne l'ai pas vu moi, mais je l'avais vu. Oui, les 12 caractéristiques on peut dire, vous venez venir dans une communauté, et ben voilà, est-ce que vous êtes ceci, cela, déjà autonome, hein, même les communautés religieuses pensent. Ici, il y avait une communauté, il y a X années, de Gurdjieff, et la première question c'était, est-ce que vous avez assez d'argent pour survivre? Parce qu'autrement, hein. bien sûr, autrement, c'est ce qu'on appelle les drainbow, c'est-à-dire des gens qui viennent profiter. Voilà, les profiteurs. Les profiteurs, 12 conditions. Parce qu'on étudie ça très mathématiquement parce qu'après c'est tout pareil. Hein. Et après ça peut s'appliquer, pour ça on a fait un livre sur la dodécalogie. Une fois que vous étudiez quelque chose, dans les 12 seules possibilités mentales qui nous est données en tant que terriens, on n'a que 12 possibilités. Et une fois que vous avez vu ça, vous transposez pour n'importe quoi. Vous allez étudier un coussin, vous allez étudier votre couple, vous allez étudier la construction d'une église, vous allez étudier pourquoi vous avez envie de manger du yaourt, vous allez, etc., n'importe quoi. Et donc, quand on l'applique sur les 12 conditions pour faire partie d'un rassemblement, quel qu'il soit, d'une construction utopique, future, hein, on va prendre une ruine et on va en faire un château. On va prendre une ancienne bergerie, on va élever des moutons. Toutes ces utopies des néo-ruraux. Des néo-ruraux, oui. Alors, la première chose, sur le plan relationnel, c'est savoir partager. Parce qu'à partir du moment où vous dites « moi je hein, », c'est ma télé, mon magnétophone. Je suis en train de taper sur les magnétophones. Sur le micro. C'est ça qui est terrible en France, vous l'avez certainement vu. Hein. La difficulté relationnelle, parce que chacun est, attention, c'est pas péjoratif, mais chacun est très dans son individualité. Ah, moi je, c'est une question de survie. Je dis pas que c'est mal, parce que les autres font d'autres peuples ou d'autres tempéraments qui sont toujours « Ah, c'est tellement bien d'être tous ensemble, etc. » C'est aussi un moyen de ne pas assumer leur autonomie. Donc on n'en sort pas. Puisque Pierre parlait et s'occupe du voyage en Inde, quand on quittait la France à une certaine époque pour faire la route des Indes, il y avait des tas de gens qui nous disaient « Vous fuyez, vous fuyez !» Et on disait « Oui, on fuit peut-être ici, mais vous fuyez votre désir de partir !» Vous voyez, c'est cette ambiguïté, après c'est un problème pour chacun. Hein. Donc, cette notion de partage, qui n'est pas tellement naturelle pour le français, parce que... il est très individualiste. Oui, les gens sont très... Oui. Et culturellement, ça se comprend. Les Américains, il fallait qu'ils se défendent contre les Indiens, donc, par exemple, ou contre... Voilà. Donc, ils se mettaient tout de même ensemble. Et c'est tout de même dans leur... Je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein, parce que est-ce que c'était déjà dans l'inné, j'ai entendu ce mot tout à l'heure. Oui. Parce que c'est pas n'importe qui est allé là-bas. Parmi tous les gens qui étaient malheureux en Europe, il y en a qui sont partis sur des fleureurs, il fallait se le faire, hein. On n'est pas sûr d'arriver. Et puis il y en a qui ne sont pas partis. Et il y en a qui sont dehors, en attendant que ça se passe. Et puis d'autres qui se sont débrouillés pour se brûler. Il y a toujours quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, il y a toujours ces trois moyens. Soit on essaye de s'ajuster à l'état que l'on a, soit on essaye de le transformer, toutes les révolutions que vous voyez, soit quand on voit que c'est pas possible, que c'est trop fatigant, on s'en va. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui partent maintenant. Alors, je ne veux pas dire qu'ils vont trouver mieux, mais ils sauront au moins qu'ailleurs, c'est pas automatiquement mieux. Mais
Il se trouve qu'il y a certains qui trouvent que c'est mieux ailleurs. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont expatriés, qui sont bien heureux et n'ont pas envie de revenir en France. Que ce soit pour le climat, pour l'ambiance, etc. Surtout l'atmosphère. L'atmosphère. Très important. Oui. Parce qu'on le voit alors simplement, quand on arrive à Londres, on voit un changement d'atmosphère. Les gens sont souriants. Encore une fois, c'est peut-être pas sincère, mais ils sont payés pour ça. Et il faut... En France, on est payé pour ça, mais on fait la gueule. Je ne veux pas généraliser. En plus, à Grenoble, vous avez la chance en province d'être un peu plus... la province est tout de même un petit peu plus ouverte parce que déjà il y a le regard des autres. À Paris, on le regarde de l'autre, on ne le reverra jamais. Donc, on peut se conduire en goujat, ça n'a pas d'importance. Alors, donc aspirer à un rassemblement idéal, il faut déjà avoir cela. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment vivre heureux? Ou est-ce que tu veux une planque? Alors, même si une planque est un moyen de vivre heureux, ça ne suffit pas. Mais ça se sent tout de suite. Il y a eu beaucoup d'expériences comme ça en France, de gens qui ont tenté de faire des communautés, et à partir du moment où ce sont des gens qui cherchent justement de la chaleur, ils veulent qu'on s'occupe d'eux, ils veulent des gens parce qu'ils ne veulent pas être seuls, ça se sent tout de suite. C'est pas la même chose que quelqu'un qui fait une communauté, qui est déjà autonome, qui est déjà chaleureux, qui a déjà envie de partager, et là, il y a des gens qui viennent. Et c'est pas quelque chose de compensatoire ou pour un problème psychologique qu'on va combler, mais c'est vraiment parce qu'on a envie de faire quelque chose tous ensemble pour être heureux ensemble. Donc là, c'est vraiment le point, là, c'est toute la différence. Parce que c'est le primitif de soi. Oui. Bien ça, et l'inné de soi, qui n'aspire qu'à un certain modèle. C'est pas pour... On n'a pas inventé toutes ces imageries d'utopie ou d'âge d'or à partir de rien. Il y a au fond de l'être, regardez les images de l'âge d'or, vous voyez les gens dans des beaux lieux qui dansent, tout le monde est plus ou moins nu, et puis voilà, on cueille des bouquets de fleurs, voilà, les enfants batifolent, voilà. Donc il y a cette aspiration à cela. Et que ça soit momentané ou pas, et c'est ça, vous parlez des rainbows ou des nowhere, etc., il y a cette aspiration qui est permise dans la concrétisation. On va faire comme si on était au paradis, disent les rainbows. Allez, pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois, on va vivre comme si on était au paradis. C'est génial de faire ça. On a fait un jeu comme ça dans le sud de la France, sous des tipis, où allez, on va vivre primitif et on ne se parle pas, sinon en faisant des... C'est merveilleux, il n'y a pas de dispute. Voilà. Là, c'est vraiment communautaire. Et c'est vraiment enfant. Le jeu des enfants, oh là 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 là. Voilà. Si on les apprenait à être un peu plus simples. Mais, encore une fois, il faut pouvoir supporter la simplicité. Parce que le mental français n'aime pas la simplicité. Il veut comprendre, il veut planifier. Et c'est pas tellement comment et quoi, puisque c'est sur le terrain qu'on s'aperçoit comment gérer. Alors, sur le plan très physique, avoir une apparence attrayante, être ouvert, se mouvoir harmonieusement et savoir danser. Alors là, c'est la base. C'est encore comme l'enfant. Prenez les enfants, les tout petits enfants, qui se déguisent. Alors, il y a énormément de déguisements dans le... déjà, les hippies avaient donné la... Voilà. Je ne sais pas comment étaient les... Si, il y a toute la bande à Oneida, etc., qui, eux, voulaient vivre nus. D'ailleurs, automatiquement, la police est intervenue. Il y a eu beaucoup de voilà, mais les Mormons, c'était ça aussi. Puis ils ne voulaient pas... Oneida aussi, pas de couple, la sexualité, tout le monde, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hypersexualisation. Les hippies n'étaient pas du tout sexués. Bon, c'est très anglo-saxon. L'anglo-saxon, il ne pense pas au sexe, il pense à la chaleur, la sensualité. Love ne veut pas dire je t'aime ou je te veux. Non, non. Love, c'est cet état de voilà, où on est tous des êtres humains. Voilà. Ouais. Mais par rapport à l'humidité, je pensais à la Monte Verita et tout ce courant. Monte Verita, oui, ça c'est intéressant. Un peu naturiste, ça c'est en 1900. 1900, voilà. Donc là vraiment, ouais, je pensais à ça, Monte Verita. Il y avait beaucoup d'Allemands. Il y a tous les grands écrivains, Hermanès, oui. Il y a la grande danseuse. Il y avait Laban et Isadora, oui. Voilà. Ouais. C'était tous les intellectuels de l'époque qui avaient trouvé un joli lieu là-bas. Vous y êtes allé. Oui, à Ascona.
Ascona, au bord du lac Majeur, un lieu extraordinaire. Pareil, une colline, on retrouve toujours la colline. Et là, ils ont vécu là dans des cabanes, ils étaient végétariens. Certains même, il y en avait un, Gunther Grass, je crois, qui vivait dans une grotte. Et ils faisaient des danses, des danses au lever du soleil, tout nus dans la nature, voilà, des choses comme ça. Et ça a duré un certain temps, mais il y a eu quand même des gros problèmes. Il y a eu même eu un meurtre, je crois, enfin bon, ouais. Oui, mais ça c'était, j'ai cité Hermann Hesse, parce que Hermann Hesse c'est celui qui a écrit Siddhartha, le Destin, etc. Hein, c'était pas n'importe qui non plus. Hein. Puis il y avait tout un tas de gens, des intellectuels, j'aime pas tellement ce mot, de l'époque, des gens ouverts de l'époque, des poètes essentiellement, des écrivains. Et qui cherchaient comment vivre tous ensemble. Heureux de manière basique. Hein. C'est la fameuse, vous parliez de la Simple Life tout à l'heure, qu'on est toujours en train d'en parler maintenant. Hein. C'est la grande mode chez les alternatifs. Et puis quand vous allez chez eux, vous voyez que le Simple Life n'est pas du tout simple. Hein. Voilà, c'est incroyable. Entre de même que quand vous allez chez les végétariens, et vous apercevez qu'à la fin du repas, ils ont leur petite drogue, leur petite dose de... Voilà, tous les gens qui enseignent le yoga, enfin pas tous, je ne vais pas être méchant non plus, mais tous ceux qui enseignent le yoga à Barcelone, une fois que le cours de yoga est fini, allez, ils vont tous fumer leurs joints. Voilà, pourquoi pas, attention, mais c'est là où on ne peut pas avoir une communauté où les gens fument. On a vu les zombies, alors ça c'est pas des zombies par drogue, mais... C'était à Ibiza, non Ah bah Ibiza, oui, aussi. Hein, oui. Il n'y a plus de contact, ils sont zombies. Ouais. Et on a vu des zombies comme ça aussi en Écosse, dans la célèbre communauté... À Findorn, voilà. qui est quand même connu. Ils sont tellement en méditation toute la journée qu'ils ne vous voient pas. Ils sont dans leur trip, vous leur dites bonjour, vous heurtez à eux, non. Et complètement, on leur a dit, mais il y a des gens qui commencent à être âgés chez vous, 80 ans, qu'est-ce que vous allez en faire après? Ah oui, il faudrait qu'on s'en occupe. Et ils planent. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit, venez vous les latins, parce que nous on ne peut plus continuer avec ces anglo-saxons new age, entre guillemets, c'est-à-dire planant. Pas du tout dans le concret. Ils ont de l'argent, ils ont une belle maison. Oui. Voilà. Mais c'est surtout qu'ils passent un temps fou à participer à des ateliers qui leur coûtent cher, évidemment. Voilà, c'est ça. Ils participent à des ateliers toute la journée, ils pensent qu'à manger, ils sont obsédés par la nourriture et rien d'autre, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à Findorn. C'est dommage, parce que ça a été une expérience extraordinaire quand ils réussissaient simplement par des méditations, des captation d'esprit, etc., de faire pousser des fraises comme ça, ou voilà. Même le gouvernement a envoyé le ministère de l'Agriculture dire c'est pas possible, sur un terrain un peu comme ça, c'est pas possible. N'empêche que ça existait. Oui, contacter les débats. Oui, c'était extraordinaire. Les messages des débats, le débat de la fraise disait mettez-moi à côté du poireau, j'aime tellement ça accompagner. Il fallait bouger les salades. À un moment donné, il fallait bouger les salades, les mettre à côté de chaque poupée. C'était énorme. Ouais. Voilà. Alors, que ça marche par tu avais fait placebo, peu importe, n'empêche, ça marchait. Voilà. Et depuis, leur merveilleux jardin sert de poubelle, les gens balancent n'importe quoi là-dedans. Et on a des envies. Donc, ce côté de la fête, je disais, donc, comme vous le disiez, pour la part en Italie, avec Hermann Hesse et compagnie. Oui, Monte Verita. À Monte Verita, c'est Isadora Duncan, imaginez, avec les voiles comme ça, et voilà. Et puis, les hippies, vous avez vu, déguisés avec le chèque, le côté aussi retour aux Amérindiens. Hein. La culture amérindienne a énormément marqué, pas énormément marqué, la génération des jeunes Américains à la recherche d'un monde meilleur se sont dit « Ah, les Indiens, c'était tout de même pas mal ». Donc ils se sont déguisés en Indiens, ils ont mis des perles, ils ont mis des petites clochettes, enfin, puis ils sont tous allés faire un tour à Katmandou, etc. Et puis, dans les rainbows, pareil, rainbow veut dire l'arc-en-ciel, donc tout le monde est habillé, sinon de manière arc-en-ciel. Il y avait même tout un groupe politique en France il y a quelques temps, ils étaient un certain nombre, il y en avait un qui était tout en bleu, un tout en rouge, etc. Ils sont passés... La marche du vivant. Du vivant, voilà, c'est ça, Ils sont allés dans un grand rassemblement à Paris,
voilà, de se démarquer en disant je ne veux pas faire le jeu de la norme, en fait. Hein. Et bien sûr, il y a énormément de nudité parce qu'ils prennent des pays chauds. Et là aussi, il n'y a pas ce problème de la France, hein, parce qu'ils ne voient pas la nudité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la critique, ils n'ont pas l'esprit critique, les anglo-saxons. Quand on était en Australie dans un rassemblement celte, où il n'y avait que surtout une quarantaine de femmes, où elles étaient presque toutes en surpoids, mais en surpoids à l'américaine, hein, il y en a de tous les côtés. Personne ne disait rien. Il y avait que nous les Français qui disions bah oui, c'est quand même pas très voilà. Mais eux non, on regarde pas. Donc c'est merveilleux. Mais parce qu'il y a un côté très émotionnel de l'acceptation de l'autre. Voilà. Il est tel qu'il est, on l'accepte. Le rainbow, c'est ça. We love you. Oui. Et qui que vous soyez, grand, petit, gros, noir, Voilà. n'importe quel, on Voilà. accepte tout le monde. Ça, c'est le côté anglo-saxon. Et la Confest C'est aussi. éphémère, le rainbow. Oui, c'est éphémère, oui. Oui, la Oui. Confest aussi est éphémère. Le Nowhere aussi sont Oui. éphémères. Mais pendant 2 semaines ou plus, on peut essayer de vivre comme si on était au paradis. Et évidemment, au paradis, on se dit bah lui, je ne le supporte pas, etc. Dès qu'il y a la vaisselle à faire ou dès qu'il faut organiser quelque chose, en fait, c'est ça. Oui. Et en même temps, ça s'organise. Mm. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire quelque chose. Il y en a qui adorent faire la cuisine. Il y en a qui adorent s'occuper des enfants. Et ça fonctionne parfaitement. Mais ces gens qui participent au rainbow, là, Oui. après, quand Oui. l'événement Parce que avec c'est eux, le c'est fait. terminé, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bah, c'est une bonne question. Oui, alors il y a même Ouais. un article, Ouais. et ben il y en a qui vivent avec leurs amis quelque part à la campagne. Hein, il y a même des films sur YouTube comme cela. Hein. Mais je répète, ce sont des gens qui sont des pros, mais pire que des pros. Toute la Silicon Valley, c'est des gens qui gagnent des millions tous les jours. Mais ils vivent pas en communauté, Excusez-moi, la ouais. Silicon Oui. Valley. Pourquoi vous parlez que du rainbow américain? Ça existe en Ah France oui, le alors rainbow? C'est parlons-en. actif. Oui, Là, ça on existe, dirait oui. qu'on est... Oui, mais parce que le rainbow en France, Mm. qui était très bien il y a 5, Qu'est-ce 10 qu'il y ans, a Oh, il y a déjà quelques années, voilà. oui. Maintenant, les chiens arrivent et on leur dit mais les chiens polluent la nourriture, il y a des maladies. Oh, mais un chien, c'est naturel. Il y avait du caca par terre sur la table, ça c'est encore un autre endroit, et on leur dit oh, mais je ne vais pas tuer mes enfants. Les crottes de mes enfants, c'est quelque chose de naturel. Et depuis quelque temps, c'est plus possible. Vous voyez? Mais autrement, Ça ils avaient- tourne le rainbow, vous dites c'est plus possible. Je vous entends parler, hein, Eh ben oui, ça eh ben- tourne en France, c'est actif. Hein. Oui, c'est Vous y actif. allez? Mais on connaît Ah très bah, bien. écoutez, on oui. connaît, hein, on y va Ouais. sans arrêt. Ouais. Bah, écoutez, en plus, ils deviennent complètement malades. Quand Gérard, entre parenthèses, et tous ses amis du rainbow sont essayés de venir en France, ils ne pouvaient même plus rentrer dans quoi que ce soit, parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans leur repli. C'est facile avec le RMI, je suis désolé, le rainbow français, c'est des rainbows. On a le RMI et on dort. C'est toute la différence avec les États-Unis. Aux États-Unis, ils ont tous une situation Belle situation. une belle situation. Voilà, ils viennent au rainbow et ils donnent. Ils donnent parce qu'ils sont très bien dans leur peau, parce qu'ils ont une vie très agréable, Ils vous et amènent- qu'ils vivent le paradis. Ils vous Vraiment. amènent des kilos d'oranges, des Ouais. kilos de... Oh, j'ai jamais vu ça au rainbow français. Pire, hein, mais- pire. Moi, on a vu un- attention, pas on ne va pas d'accueil se tenir les mains comme Ouais. ça. Il faut que mon chakra Ouais. soit en contact. Et oh, Pas d'accueil du tout, pas d'accueil. On Ah, avait pas d'accueil. amené un ami australien Oui. qui avait Ah, un oui. banjo Oui. et il n'a pas pu jouer. il a fallu que son enfant, qui avait Ouais. 6 ans, dise à tous, 6 ans, 8 ans, Oui. il est allé voir tous les gens qui étaient là en disant mais quel accueil vous avez dans ce pays. 8 ans. Il y a un côté de rainbow loser en France qui est très lourd, qui est très très lourd. Et le focaliseur, je le connais très très bien. On a même créé avec lui le premier site de la famille Rainbow francophone, parce que c'était même pas français, francophone, c'est avec lui qu'on l'a fait. Et donc il est très mal entouré parce qu'il n'a aucune énergie et il est entouré par des gens qui sont déjà des losers, des Rainbow, qui veulent pas que ça avance ou que ça avance à leur mesure à eux. Voilà. Tous les rainbows bien français, là je parle pas de Girard, mais ils sont partis vivre en Afrique du Nord, ils sont partis ailleurs. Il y a C'est une dommage, scission, parce que- il y a une scission dans la famille française parce que du coup il y a eu ceux du Nord et ceux du Sud en quelque sorte. Ah oui, il y a eu ça à Et un ceux, moment. et ceux du Sud disaient de ceux du Nord, on les appelait les foulards. Parce Oui. que les Parce gens qu'on- qui on était y allaient, habillés avec voilà. plus de couleurs qu'eux, et même, mais pourquoi? Parce que vous êtes déguisés. Oh, Mais moi, quand même, quand on parle de communauté,
si c'est une communauté éphémère comme ça, un jour on construit un village et après on le brûle pour X raisons, voilà. Je sais pas, pour moi ça c'est un événement artistique, c'est pas une communauté. Artistique, sous ce mot art, on met n'importe quoi. L'art c'est de la rigolade. Hein. L'art c'était la matière des structures. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. Pour moi, une communauté, c'est quand des gens ils décident de vivre ensemble, Eh ben oui. de construire un nouveau mode de vie, Tout à fait. et que ça dure dans le temps. Oui, mais Catherine, c'est un nouveau mode de vie, le rainbow. On peut le prendre comme une utopie. Il y en a qui C'est vivent un en mode de vie. permanence comme ça. Ils vont de rainbow en rainbow, C'est un mode dans le de monde vie. entier. D'accord. Et aussi parce Moi, que je connais ça pas sort. bien le rainbow. Voilà, mais parce que les rapports sociaux sont différents. Dans l'utopie, il y a cette notion-là. On réinvente le rapport social. Et il y a l'argent, l'économie, tout ça. Et bien dans le rainbow, vous trouvez toutes ces valeurs qu'on retrouve dans beaucoup de communautés ou dans beaucoup d'utopies. Il n'y a pas d'argent rainbow. On troque. On se retrouve différemment. On mange tous ensemble. Il y a un food circle. Ce qui se fait plus maintenant avec les Français. Ouais. Et qui vous Là, disent, c'est mais vraiment on va pas venir une sur ma valeur tente, utopique, je suis avec on peut mes amis. Quand vous parlez des anglo-saxons, vous parlez plutôt du côté américain, parce que les Anglais ou les Irlandais sont pas tout à fait comme ça. Les on va dire. Australiens. Finlande. Les Irlandais, c'est Voilà, aussi. comme Finlande l'Ouest, est écossais. Oui, c'est voilà, ça. comme l'Ouest, mais lointaine toujours. Et non, l'Irlande aussi. Non, qu'est-ce qu'ils sont Les Anglais sont conviviaux. comme ça. Ah oui, sont oui. hyper- Mais Alors, est-ce c'est que pour ça c'est qu'ils pas un peu arrivent. l'équivalent un petit peu, leur équivalent un petit peu à nous de leur bobo, Voilà, c'est quand même pas leur caste dirigeante ou supérieure qui sont trop comme ça, on va dire. Mais de toute façon, Les États-Unis, Silicon Valley, c'est autre chose. ouais. Mais c'est, je ne sens pas, peut-être les Germaniques sont un peu plus proches de ça, ou en Australie et tout, mais je sais pas, les Anglais, vous pensez que c'est vraiment quelque chose, quand vous dites anglo-saxon, vous englobez tout le... Oui, Oui. Ou c'est... En fait, là, vous avez cité Australie, Irlande, Écosse. l'Angleterre, ils vivent en petite communauté en Angleterre. Ouais. Ils ont leur jardin. Bon, ils vivent difficilement, hein, parce que qu'est-ce que c'est humide. Hein. Mais en Angleterre, il y a deux mouvements qui ont très fortement marché. Tous les mouvements païens, le pagan, la Wicca, etc. Oui. Et les milieux en transition dont on parle un petit peu en France, c'est ridicule en France, mais c'est quand même en Angleterre que tout ça, ça prend. Donc il y a un côté associatif chez les anglo-saxons au Oui, sens large. c'est leur côté moins cartésien que nous. Qui fait Absolument, c'est qu'effectivement, pragmatique. Malgré tout, certaines de leurs, je veux dire, à un certain niveau, ils ne sont pas du tout comme ça, ils sont très très conservateurs, très très... oui. Ah oui, ça ça, n'a rien c'est à voir. sûr. Ah Il y a ben, de si, tout là-bas on aussi. peut peut-être le prendre dans ce sens-là Oui. aussi. Ils sont tellement conservateurs qu'ils veulent avoir quelque chose de bien et le conserver. Et par conséquent, ils vont essayer de trouver un nouveau mode d'existence, hein, y compris, je connais bien l'Irlande dont vous parliez, y compris derrière le café lorsqu'il est fermé le soir, où c'est la communauté. Comme ça, hein. Mais ils sont d'un accueil inimaginable. Jamais eu de problème, on nous logeait tous les jours. Hein. J'ai fait toute l'Irlande comme ça. Ben, on était logés parce que les gens dans la rue disaient « Ah, vous n'avez rien !» On nous a même donné de l'argent, maman. Vous voyez? C'était dans quelle année ça? Ah oui, non, l'Irlande, Ah, mais vous étiez français. Excusez-moi. oui, il y a ça aussi. Et puis l'anglais. C'est pas Ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce que d'abord l'Écosse c'est oui, pareil? Est-ce que c'est- c'est dans toutes les populations? Les Irlandais et les Français, ils ont une acquaintance qui fait que voilà, c'est pas mal. Oui, parce qu'on en voit beaucoup dans les rainbows. Oui, Ouais. oui, Je oui. sais pas. Comme ouais, les gens je sais pas de Israël. Oui. Ils sont extraordinaires. Alors, ils ont vécu les kibbutz, et ça marche plus du tout apparemment, mais ça, on le saura encore mieux. J'ai rencontré quelqu'un qui a vécu là-bas 25 ans, et qui a été retrouvé. Mais on le sait déjà par nos amis qui y vont, c'est plus ce que c'était. Mais n'empêche, les Israéliens qu'on a rencontrés dans différents lieux comme ça, ils ont conservé ce côté de la conscience de on va faire une utopie. Et au Rainbow, ils sont merveilleux, ils sont impeccaables. Oh là là. Très organisateur. Voilà. À Auroville, il y a un Israélien, un couple d'Israéliens qui sont à l'origine de Sadana Forest. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils Oui. font. Faut accepter de vivre la manière dont ils vivent, et ils ont quand même réussi à faire des choses magnifiques. Et ils reproduisent un petit peu un Sadana Forest à Haïti en ce moment. Oui. Donc, c'est Ah pas non, mal. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit. Il faut accepter la manière dont ils vivent. Et c'est ça notre difficulté. Il y a des tas de lieux. Hein. On peut aussi accepter la manière dont vivent les gens qui transportent leurs sapins. Et chez eux, on est tout bas. Oui, mais
tout le monde ne peut pas accepter ça. Ouais. Et les hippies ne pouvaient plus accepter de vivre comme papa, maman avec des sous. C'est ça. Non, mais eux, ils ont eu cette expérience, effectivement, dans la création en Palestine, comme ça. Oui, ça, c'est- mais d'un autre côté, ils sont pas, je les vois pas, je sais pas, je me réponds, mais je les vois pas accepter d'aller sortir nus de la douche devant tout le monde et tout. Ah, ils n'ont pas ce problème dans Pas, en tout là-bas, cas, dans- moi, j'ai- Ah, d'accord, oui, puis oui. dans les Rainbow aussi, on Vous ne les pouvez a pas faire connus. autre chose. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous allez dans un camp naturiste en France, Bah oui. si vous portez votre maillot, vous avez l'air idiot, donc vous l'enlevez. C'est-à-dire que la loi du mimétisme fait que... voilà. Mais on s'acclimate ou pas, c'est-à-dire qu'on peut ne pas y aller aussi. En fait, ça dépend du tempérament, hein, tout ça. Il y en a qui supportent de vivre en communauté, d'autres qui préfèrent être chez eux, leur télé, leur maillot. Pourquoi pas? Ou comme aujourd'hui, je vis dans une communauté, mais je suis chez moi toute seule. Voilà, et puis on se rencontrera une fois par mois pour dîner collectif. Ah ben c'est ça, les communautés C'est ça, hein, maintenant en aujourd'hui. Australie aussi, vous voyez, même en Australie. Comment vous expliquez comment on peut dire, le Primum Movens originellement, comment vous expliquez cette différence que on avait fait tout à l'heure déjà à la table, c'est que voilà, il y a le monde et la France. Pourquoi Oui, c'est intéressant. Cette dichotomie Ouais. française, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui Ah ben c'est quoi, c'est simplement, l'état d'esprit, c'est l'histoire, on est, c'est des, quoi on est des penseurs et c'est pas péjoratif. Hmm. On pense, on va pas ingurgiter Gullible l'anglais, vous leur dites, ou australien, vous leur dites quelque chose, ouais. Et oh, tu as regardé les paramètres? Oh, no worries, ça fait rien. Ils peuvent dire n'importe quelle bêtise, mais ils veulent pas rectifier. Parce que, ils peuvent pas rectifier la dire aussi, s'ils n'ont pas la capacité mentale. Ok. Ben, c'est intéressant ça, Eh ben, il se trouve C'est que c'est très comme ça. Et c'est d'autant plus intéressant que je le vois par rapport à mes émissions. Il y a deux cheminées en France, très clairement. Il y a la cheminée des penseurs, vous avez les universitaires qui étudient les utopies. Il y a même un centre de recherche des utopies que je contacte actuellement. Et vous avez ceux qui font sur le terrain. Et il n'y a aucune passerelle entre ces deux milieux. Aucune. Et donc, et vous avez ceux qui étudient et pensent, et ceux qui font. Oui. Et ça ne se relaie pas. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et c'est vraiment unique. On est en France des penseurs. Même avec des Lévi-Strauss, des Moi, machins je comme ça, ne voudrais pas vous faire trop le débat tout de suite sur ça. C'est intéressant, mais j'ai peur que du coup, il y ait pas mal d'infos qui Ah oui, concrètes. que Ouais. nous apporter. Voilà, parce que Bah si, j'ai un peu. Oui. J'ai l'impression, en schématisant, il y a les mondes utopiques, mais si j'ai compris, à l'américaine, c'est des gens qui vivent dans la société normale, qui ont un certain moyen, Ah, ça dépend. qui se font un cocon pendant longtemps, et qui font une utopie. Et là, j'ai du mal, Oui, parce oui, que donc vous avez raison. pour moi, l'utopie, c'est une sorte du système, on fait autrement. Oui, C'est oui, des gens Oui. Eh ben, les qui se font Mormons, des vacances autrement. les Mormons sont J'exagère, sortis mais- complètement du système. Mais ça, c'est Ouais. religieux. oui, En général, ceux qui vont faire des utopies concrètes, ça ne dure jamais longtemps. Toutes celles qui sont à San Francisco, d'abord parce que la drogue va s'intéresser, ou alors parce que la CIA va amener la drogue, parce qu'on n'aime pas les associations. Et c'est ce qui passait à Ashbury, c'était notoire. Et à partir du moment où la CIA a mis la drogue, tout a été pollué. Et toutes les maisons, c'est une maison bleue accrochée à la colline, il y a des tas de maisons comme ça là-bas. D'ailleurs, même le livre est sorti, voilà, que ça y est, ça a commencé aussi avec ça, la fameuse chanson de... Il y a même un petit endroit où ils vivent sur l'eau à San Francisco. Là. Ah oui, ça, oui, Sausalito, Sausalito. Oui, ouais, oui, ouais. oui. Ah, Seattle aussi, Seattle est bien une ville comme ça. Mais c'est ça, donc il y a vraiment des utopies concrètes où les gens vivent à une dizaine de personnes dans un lieu donné. Voilà. Soit sur un bateau, soit dans une grande maison. Voilà. Et soit en travaillant à l'extérieur pour avoir de l'argent, soit en ayant eux-mêmes déjà de l'argent, soit en faisant un travail. Longomaille en France. Oui, c'était justement, je voulais rebondir Voilà, là-dessus, oui. parce que celles qui durent, en fait, c'est celles qui ont, entre guillemets, pactisé avec l'argent. C'est celles qui ont de l'argent. Alors, vous avez les vitrines officielles de ce qu'on appelle les éco-villages du Global Eco-Village Network. C'est Findorn, c'est Damanhur en Italie, c'est Tamera en Portugal. C'est les vitrines officielles. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces lieux-là? C'est des lieux où on reçoit des gens pour faire des conférences ou des ateliers toute la journée sur que du New Age, où c'est très cher de loger, où en plus il faut participer parfois à la cuisine ou à des tâches quelconques. Voilà, alors ça c'est la vitrine. Et puis vous avez celle, alors Longomaille est un bon exemple, Longomaille ce n'est plus une communauté, ça l'a été, ce n'est plus une communauté, ce sont des coopératives.
Elles vivent en coopérative, ils font de l'agriculture, ils ont des moutons, etc. Voilà, ils se sont recyclés. Donc, vous voyez, celles qui ont réussi à garder quelque chose, elles l'ont gardé, mais elles font du commerce ou elles ont pactisé, je dirais, avec le système. Ça rejoint le fourrier du pays, ou le familistère en quelque sorte. Ah oui, sauf que le Famille familistère, Mystère, c'est mais, Il travaillait à l'usine. il travaille à l'usine, le familistère. Ouais, hein. Je Oui. vais vous demander, est-ce qu'il y a une communauté, je pense au Rwanda par exemple, il y a une partie qui recherche en sciences, bon, il y a l'idée du supramental, comment de passer sur notre plan, sur notre plan d'évolution. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une communauté où on fait de la recherche aussi bien au niveau scientifique, mais donc sur l'énergie libre? Oui, l'énergie libre, attention aux traductions, ne peut pas être libre. Free energy. Non, enfin, je parle Non, attendez, parce que là on est tout le temps en entendre. Free energy je veut dire non pas l'énergie libre, mais l'énergie gratuite. L'énergie ne peut pas être libre, c'est une aberration, mais tout le monde la répète. Je parle Mais je précisément. connais la free energy, mais il n'y a que ça maintenant. C'est l'enthousiasme. Qui travaille sur l'énergie libre. Gratuite. Voilà. Gratuite. Non, mais sur les travaux de Nikola Tesla. Oui, mais on était chez eux il y a sur 2 semaines. C'est pour ça que j'ai terminé la question. Ouais. Est-ce que vous connaissez une communauté? Oui, Damanour. Alors, ça, quel code prennent? Donc à Damanour, ils font quoi? Ils travaillent sur les spirales et tout le travail, mais on peut parler de ça. C'est-à-dire ils arrivent à rien du tout, mais ils encaissent l'argent de tous les bateaux qui viennent. Non, mais Voilà. pour ça Et le que monsieur le sens d'hier. de ma question, excusez-moi, Oui, le sens de ma question c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a une communauté qui tient la route, c'est-à-dire qui produit sur l'énergie libre, selon par les travaux de Nikola Tesla, Non, ça n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'il y en a, mettons, qui font l'agriculture biologique ou en biodynamique, comme avec Steiner ou à travers Reda, qui en même temps une dimension spirituelle, qui cherchent à. etc. Est-ce qu'il y en a une aujourd'hui? Le Fatch, mais il y en a d'autres dans la spiritualité. Il y a tout de même beaucoup de groupes, sans parler de construction utopique. Et sur ces différents. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça touche justement à différents niveaux. C'est-à-dire que, après, c'est pas obligatoire, hein, mais quand on est aussi bien dans la recherche scientifique, dans l'écologie, dans la spiritualité. Moi, aujourd'hui, je dirais qu'il y en a plus. Mais même pas ailleurs. Ouais. Ah bah, si, les gens de Silicon Valley, mais on peut dire qu'ils sont tellement dans le fric que. Non, il n'y a pas, parce que la dimension spirituelle, elle est complètement dégringolée. Voilà. Et elle est passée par le New Age. Oui. Donc Damanour, excusez-moi, bon alors il y a des choses, mais c'est très critiquable Damanour. Extrêmement critiquable. Dans quoi le New Age Ils ont des théories New Age, bon ben voilà, il faut adhérer à ça ou Et pas. puis, ils sont ils malheureux, Ouais. ils nous disent c'est terrible, il pleut tous les jours, il faut creuser. On les connaît bien, puisqu'en plus c'est notre ami qui a écrit le livre. C'est au pied. Mais non, ils ont creusé Ah, pendant c'est 15 ans la montagne. C'est une merveille. Ah non, mais ils ont fait des temples. Oui, Voilà, c'est ça, une c'est merveille, extraordinaire. il faut le faire. Hein. Oh là là, Ouais. quelle énergie ils ont eu. Ouais, Voilà, oui. Bon, ben, ça, ils ont fait, on peut dire, ils ont fait un chef-d'œuvre. Mais on était avec. Bon, après. Comment? Oui, il pleut, c'est le nord d'Italie. Hein. Ah oui, donc ils ont 3 villages, enfin, comment il s'appelait ce monsieur chez qui on est allé avec toutes ces machines de Free Energy? Le Open Bidouille, non? Ah non, Yo. Non. Non, en Euh, France, là, à côté, Franck Athènes. Ah oui, Franck Athènes. Monsieur Athènes, je ne sais pas comment il s'appelle, qui travaille depuis une éternité, il y a toutes ces machines, hein. On a assisté à tout ça, simplement, comme chaque fois avec l'autre dont vous parliez, chaque fois qu'il doit faire une manifestation, ça ne marche pas au dernier moment. On ne peut pas, mais simplement scientifiquement, les forces de frottement ne permettent pas de maintenir une énergie. Alors on va mettre de l'huile, mais au bout d'un moment, l'huile, elle va se coaguler, et c'est reparti. Donc, Dans le cas de Nikola Tesla, moi je suis pas scientifique, Oui. mais c'était un génie. Et il y a énormément de scientifiques qui avaient découvert des moteurs ou des énergies totalement subversives. oui, Et vous parlez de la CIA par rapport aux communautés. oui, vous les avez vus, C'est-à-dire qu'en vous les fait, voyez on a- en manifestation. Non, mais parce que justement, leurs laboratoires ont été détruits, Oui, je sais. les hommes ont été Voilà. assassinés. C'est pas que ça ne marche Donc, pas. soit la thèse C'est pas que ça ne marche conspirationniste. pas. Non, c'est pas conspirationniste, Ah, on sait pas. c'est simplement. Mais peut-être, vous avez raison. On le sait. C'est comme par Intellectuellement. rapport à Non, la non, CIA on le sait. dans les On le cours sait de- parce que vous écoutez Internet.
On ne sait rien du tout. De toute façon, tous ceux, on était avec le spécialiste, il y a encore, ça c'était à Ibiza. Après, on est allé avec ce monsieur qui a toutes ces machines, qui fait ça depuis sa vie. Je sais pas, je n'ai pas rencontré, Ah. j'ai entendu parler. Voilà. Je sais pas rencontré. Voilà. Franck Franck Athènes. H-A-T-E-N, je crois, oui. Oui, oui. Bien, bien, ce monsieur a fait un travail extraordinaire, toutes les machines, avec l'idée est bonne avec les magnétismes, enfin, les électroaimants, etc. C'est génial, intellectuellement, c'est typique français. Alors là, d'accord. Bon, bah écoutez, je préfère mettre une éolienne et qu'on me fiche la paix. Mais c'est surtout, oui, et puis c'est surtout parce qu'effectivement, à Damanour, par exemple, où ils font des choses comme ça, mais les gens sont pas vivants, Non. sont pas vibrants. Alors après, voilà. Ouais. Ah ben c'est important, Ben, ça empêche. c'est très important. Non, je veux dire, c'est Mais, pas parce que si je peux me certains, permettre, vas-y. c'est pas parce que certains ne vont pas au bout, quoi, l'énergie libre. C'est comme effectivement sur le chemin spirituel, il y a des tas de personnes qui se sont arrêtées parce que c'est difficile. Oui, mais là, on Mais parle de Nikola France. Tesla, c'était pas n'importe qui, c'était le plus grand génie du siècle. Vous Personne avez ne raison. lui a piqué. Donc c'est pas parce que certains n'arrivent pas à être comme lui Non, mais vous parlez français. que L'anglais, il dit on s'en fiche, vivez heureux maintenant. Toutes vos belles théories, justement. Quand vous dites que vous vivez heureux maintenant, vous profitez en même temps de tout le progrès. Et pourquoi pas? Non, mais d'accord. Bah mais oui, c'est on arrive à une époque. Il y a des gens oui. qui Mais cherchent peu dans la importe, science. c'est pas notre problème. La question qui est en jeu là, c'est l'autonomie et l'autarcie Oui. aussi. Voilà, Ah c'est-à-dire. oui, mais ça, Ok, oui, on n'a mais pas ça, abordé d'accord. cette Voilà. question-là Oui. encore. Voilà, C'est c'est-à-dire. c'est le but, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est pour ça que je rejoins ce que dit François, l'autonomie, c'est de profiter aussi du fait qu'il y en a qui ont inventé le téléphone. Ah, on va pas se dire, monsieur, un tel gars a inventé le téléphone, c'est un génie. On n'en a rien à faire. J'ai le téléphone aujourd'hui, ça je m'en sers, très bien, dit l'anglo-saxon. Le français, ah oui, un téléphone, mais alors est-ce que j'ai le droit de m'en servir? Dit certains, parce que c'est technique, et puis ça donne des mauvaises ondes. Je dis, oh, allez, ça suffit. Hein, mais c'est dur de vivre comme un gamin. Excuse-moi. Non, là, je remarque des choses importantes parce que Oui. un bien local peut être un mal global. Et lorsqu'on fait des portables, bon, moi j'en ai acheté un parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique, mais pendant 4 ans je n'avais plus de portable, Ouais. on va justement déloger des tribus entières pour prendre du coltan, Oui, du vous avez navire, raison. etc. Donc se poser des questions sur le progrès, Vous avez raison. Ça dépend ce c'est que vous capital parce que Oui, c'est votre truc. Oui, mon bien-être, non. oui, votre bien-être, C'est que c'est ça. mon bien-être ne peut pas se faire au détriment du mal-être. Et bien-être, ben, voilà. Et ben, quand vous rencontrez Voilà. une femme qui vous plaît, et ben, le pauvre qui l'a pas eu, et ben, il est bien embêté. Non, mais là, Donc, c'est différent. quoi que l'on C'est fasse, différent. c'est Là, toujours au c'est- détriment d'un autre. Ah mais non. Mais si. C'est toujours au détriment d'autre chose. Attendez, on n'est pas, je veux dire, on est dans un univers qui peut être prédateur, mais ce qui fait le sens de l'humain, c'est d'arriver à un univers qui ne soit plus prédateur. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, Ah, mais après, ça c'est évidemment, c'est moi votre. qui le dis. Bah oui. Comme vous dites ce que vous dites. Non, moi je dis que ici et maintenant, le but c'est d'être heureux. Que ce soit avec le téléphone ou sans téléphone, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit j'ai arrêté de porter une montre, parce qu'au moins, ça c'était à Paris, depuis que j'ai plus de montre, je peux demander l'heure à des tas de gens, je rencontre des tas de gens. Voilà. J'ai plus de téléphone portable, qu'est-ce que je peux rencontrer des gens? Excusez-moi, j'ai une urgence. Et vous voyez comment sont les gens vis-à-vis. C'est merveilleux tout ça, des études sociologiques. Alors, une réflexion, une question et puis une réflexion. D'abord, juste cette communauté en Piémont, ça s'appelle déjà Damanour. 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 Est-ce que géographiquement, ils sont très loin de Bergame ou des choses comme ça ou Ils sont au nord de 50 km au nord de Turin. Dans D'accord. une vallée, voilà, un peu montagneuse. Ah, d'accord. voilà, Est-ce que c'est quelque merveilleux. part, il n'y a pas quand même aussi l'effet, j'allais dire, directement, indirectement, je ne sais pas, mais en tout cas, de tout ce qui est un peu pesanteur, qui est une catholique, et un Vatican ou l'antichambre de Vatican. Non, peut-être c'est que- une région de l'Italie très particulière. D'ailleurs, c'est assez marrant au niveau synchronicité. Là, je suis Oui. passé au bord du lac d'Hôte il y a un mois, Ah oui. j'avais écrit sur ça. Ah C'est oui, vraiment plombé, tout à fait, le nord de l'Italie, Ouais. c'est plombé, la Ah. région des lacs et tout ça, c'est très particulier. L'énergie. Ouais, Oui, mais ça n'empêche après, c'est un peu que long. le Vatican, il a envoyé ses hélicoptères pour les déloger. Exactement. Parce qu'ils ont fait, Bah bien oui, sûr, si, bien quand sûr. ils ont fait ça, ils sont incroyables, ça on peut dire des génies sur le plan. C'est des gens, je dirais presque comme vous et moi, alors je ne vous connais pas, mais qui ont accepté de creuser
sur 4 ou 5 étages, Des caves, des grottes. voilà, Oui, oui, et de décorer tout ça comme avec l'art du Quattrocento italien. Mais attendez, Avec des salles Quattrocento italiens, avec des vitraux, etc., etc. Ils ont creusé avec des pelles et des seaux. Voilà, et avec des explosifs. En 15 ans. Et avec des explosifs. On les a plus Avec des explosifs. Et donc, pour pas qu'on entende des explosifs, ils mettaient des bandes magnétiques de gens en train de scier du bois. Alors, personne n'a su ça pendant 10 ans, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et puis, il y en a un qui a cafeté, et le pape est arrivé, et voilà. Mais de quel droit le pape Ouais, a il a envoyé... fait Et parce que, non, il y a quelqu'un qui a cafeté, la police est venue à 6 h du matin, et après il y a eu tas d'hélicoptères. et les journalistes sont arrivés. Après, le pape est arrivé. Ensuite, globalement, Ah une oui. question sur les communautés en général, quand les gens se mettent un peu en communauté, d'abord, il y a un peu les problèmes, je veux dire, parce que vous disiez caractériel et tout, ce qui fait que cette méthode de 36 heures, ça peut être très discriminant. Il y a caractère, mais il y a aussi le fait des accointants, des affinités. Je veux dire, tout le monde ne se met pas. Il y a des attirances et tout ça. Il y a des gens qui sont plus, comme vous dites, méditation intellectuelle. Il y a des gens qui, comme vous dites, ne se posent pas de questions. Voilà, je veux dire, pour moi, le minimum suffit. Mais donc, toute communauté n'est pas ouverte à tout le monde. Non, mais il y a des adoptions, ça des se cooptations, régularise. ça Ça se régularise. On parlait de la nudité tout à l'heure. Il est évident, quand vous tombez dans une communauté de même affiliation mentale que vous, intellectuelle, et que vous voyez tout le monde est nu, vous dites, moi je reste pas parce que j'ai des problèmes, par exemple. Voilà. Mais alors, il y a un autre problème auquel on fait penser, c'est le fait aussi de la relation avec l'extérieur. Parce qu'on n'aime pas les communautés. Dès que vous vous mettez avec 4 ou 5 personnes en France, enfin, moins maintenant parce qu'il y a autre chose à faire avec les djihad, mais c'était, mais c'est une secte. Ouais. Voilà. Oui, Et ils vont ça. commettre un suicide. Voilà. Et tout ça à partir des sectes chrétiennes, puisque la DFI c'était les cathos, le mouvement, la libre pensée des francs-maçons, etc., etc. Il est très difficile en France, il est impossible en France Seul le Deux, modèle deux, attends, familial deux. est concevable. de faire une communauté. de faire une Et encore, Et encore faut-il qu'il soit conforme. Mariage pour tous. Parce que vous avez un modèle familial, vous Ouais. ne vaccinez pas vos enfants, Ah oui, où ça vous ne aussi. les mettez pas à l'école et où il y a de la Et vous avez de nudité, l'encens alors chez là, vous. vous avez des Ouais. problèmes. hein. Il y avait une En fait, notice qui est passée dans toutes les mairies de France, on l'a dans les années 92 peut-être, où on disait à la mairie, dites à tous les habitants de dénoncer les gens, les voisins qui ne se vaccinent pas, font trop de voyages, ont trop d'amis, ont de l'encens chez eux, sont végétariens. C'est une C'était circulaire une- qui date de C'est une circulaire dans la C'était mairie. Elisabeth Guilbault. Oui, C'est pas vrai. Quand elle mais était oui, ministre de la oui. Justice, oui. Et après, vous avez eu Et elle incitait à la délation. délation. Et vous avez eu après la même chose avec la bonne femme à l'heure actuelle. Mais n'appelez pas ça une bonne femme. Mais madame, si, c'est une bonne femme. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Elle a fait une carte. Voilà. Si vous voulez trouver les sectes dangereuses, voilà les adresses dans Paris. Elle a fait la carte. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai fait, etc. Regardez Internet, il n'y en a pas. Hein. Et quand on leur dit ça, c'était avant. Voilà. Non, c'est très pénible. Alors, Et sur la carte des sectes, il y avait des communautés. mais, oui, tous. Mais des groupes, surtout, peu importe que ce soit des communautés, mais c'est des groupes. Oui, Des groupes de Un gens. petit bémol, si vous permettez quand même, j'ai l'impression qu'en France il y a des choses, parce que quand même, je veux dire, nous, moi je vois par rapport à ma formation et mon métier vaguement, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui disent non, on ne veut plus vacciner nos enfants et tout, ils viennent et ils le disent fort. Il n'y a pas que des témoins de Jéhovah, des choses Non, comme ça. non, je sais. Ça commence à Mais, venir. oui, mais on est obligé de faire une ligue pour la défense de la non-vaccination. C'est ça. Et le grand ennemi de cette ligue, c'est cette bonne femme qui était les filles. Et deuxième chose, j'ai l'impression que les jeunes là, ils ne sont pas comme leurs parents. Parce qu'ils s'en foutent. Est-ce que nous, on n'était pas tout à fait pareil? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit revirement là. Ça dépend des milieux sociaux où ils sont. Parce que soit ils ont de l'argent et dans ce cas ils ne pensent qu'à en faire et avoir de l'argent, soit ils n'en ont pas et effectivement ils sont un peu comme des paumés. Il y a eu un très bon article dans Libération récemment sur les zadistes. C'est très à la mode, Ouais, les j'ai vu ZAD ça, partout. ouais. Bon, voilà, parmi les profils, les ZAD, ZAD, oui. les zones à défendre. Notre-Dame-des-Landes, il y en a une ici dans l'Isère à Roibon. Oui, où puisqu'ils ils veulent sont faire un ouais, aéroport. Voilà, Ouais. bon, c'est très à la mode. Et vous avez beaucoup de jeunes dans ces ZAD, parce que justement, ils ne savent pas quoi faire de leur existence, et bien ils vont là-dedans. Là, c'est pour défendre un milieu écologique parce qu'ils veulent En fait, implanter. oui, c'est ça. Ne pas la parole de silence. un Disneyland. Non, il y a une histoire de Disneyland. oui. C'est le parc à Roibon. Voilà, Oui, c'est c'est ça, ça. le parc à Roibon. Le monsieur voulait poser une question.
Oui, moi j'ai une remarque parce que on a parlé de la spécificité française avec l'individualisme, on a parlé du progrès local qui fait le désastre global. Moi je voudrais quand même attirer l'attention sur une corrélation qui est inverse de la vérité, c'est que les gens associent individualisme et égoïsme. Et mes études en psychogénétique démontrent exactement l'inverse. C'est que les gens individualistes sont les gens qui ont le plus le sens de l'abnégation, qui ont le plus le sens de l'intérêt commun, à condition qu'on ne les oblige pas à faire comme les autres. Et que ceux qui sont les moins individualistes sont les plus égoïstes. Et par conséquent, dans les conférences que j'anime, souvent les gens disent « Ah, vous avez dit que je suis égoïste ». Je dis « Non, non, j'ai dit que vous êtes individualiste ». Et c'est le mot que vous employez, c'est-à-dire l'autonomie. L'individualiste, il est autonome. Quand vous êtes autonome, il n'y a pas de problème. Vous êtes généreux, puisqu'il n'y a que vous. Sur la question de l'autonomie, après, il faut voir jusqu'où c'est autonome. C'est-à-dire que... oui, après, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, mettons, qui font 300 jours à pied, etc. Voilà. Mais après, si effectivement, ils sont pas vraiment autonomes, c'est-à-dire que leur fringue, tout ça, c'est issu de la technologie, bon, je pense qu'ils le feraient même s'ils n'avaient pas ça, quoi. Mais voilà, il faut voir jusqu'où autonome ne veut pas dire indépendant. Il faut voir jusqu'où on est autonome. Et autonome ne veut pas dire indépendant, c'est tout. Si ce qu'on fait quelque part, c'est universalisable. C'est universalisable, c'est-à-dire si ça peut finalement... voilà. Moi, je suis en lien quand même au fait que sa façon de vivre, même si on est apparemment heureux, parce qu'il y a peut-être d'autres bonheurs, c'est cohérent quand même avec le bien-être de tous. Oui. Voilà. Ça c'est pour vous, parce que vous savez, il y a des tas de gens qui vivent dans des communautés sous les cocotiers, ils ne se préoccupent pas du de la planète, il faut être honnête. Non, mais si. Non, mais s'ils n'en profitent pas, très bien, c'est-à-dire si. Non, mais ils en profitent un jugement, ils en profitent pas, peu importe, ils vivent heureux. Oui, parce qu'ils n'ont pas, évidemment, ils n'ont pas eu cette prédation, ils n'ont pas de soucis, c'est tout. Donc quelque part, ça reste sain, parce que bon, voilà, j'emmerde pas, je vais Exactement. Bien faire et laisser brère, dit Brigitte Bardot. J'ai du mal avec ce que vous dites là sur les Français RMistes qui vivent dans les pavillons. Attendez, je peux finir. Et qui vont défendre les Landes et tout ça. Quand même, la France, c'est la spécialité internationale du RMI, du financement des gens qui peuvent vivre sans travailler pour... soit il y en a qui glandent, soit il y en a qui font plein de choses. Mais là, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est un discours Ah non, bah c'est pas... Non, mais c'était pas... Je me sens heurté un peu. Je me sens heurté un peu dans la... Ah oui. J'ai l'impression que c'est... Il y a chez vous quelque chose, c'est beau mot, hein, vous avez dit ces gens-là ils savent pas quoi foutre de leur journée, donc ils vont défendre un aéroport dans les Landes. Parfois, pas généraliser, mais c'est vrai, il y en a certains, trouver une cause, c'est génial une cause, et d'aller au djihad, c'est une cause. Non, attendez. On mélange tout là. Mais non, on a besoin d'une cause, ça c'est une marque parfaite pour les communautés, on a besoin d'une cause à défendre. Soit on va défendre le fait qu'on va être heureux, en dépit de tout ce que l'entourage, soit on va défendre ma spiritualité, je crois en Dieu incarné, je crois, etc. Suivant, chacun a son truc. Je crois que le mieux, c'est d'aller tous les soirs au café avec mes copains. Pourquoi pas? En fait, il leur faut un os à ronger, parce qu'il y a une énorme frustration. À la base. Toujours le primitif de nous qui aspire à vivre intelligemment. Parce que les gens heureux, pour vivre heureux, vivent en cachet. Celui qui fait le prosélytisme de son bonheur, c'est qu'il n'est pas heureux. Il y a un truc qui va... Ce que vous venez de dire, bon, c'est super important. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont systématiquement contre, parce qu'il y a le ressentiment, ce que Nietzsche appelait le ressentiment, et que donc on a besoin de se battre parce qu'on n'arrive pas à s'occuper de soi-même. Mais c'est différent en même temps, voilà, je prends le cas, bon ici à Grenoble on est assez bien placé, on est à la pointe de la technologie au niveau mondial, il y a Minatech, il y a Cleanatech, il y a l'industrie atomique. C'est pour ça que les gens les heureux, hein. Non, mais ce que je veux dire c'est que si après ces gens-là, après leur semaine à préparer le contrôle total de la population, est-ce qu'on était en train de dénoncer ou à préparer du nucléaire partout, si après, bon, mais ils vont faire un rainbow, en général, ils n'y seront pas, mais c'est un exemple.
ils disent moi je suis heureux, pour moi c'est pas être heureux ça c'est être un imbécile heureux, parce que c'est pas un bonheur durable, parce que tout ça, ça va s'écrouler, et on peut pas dire le principal c'est d'être heureux, parce que... Qu'est-ce qui va pas s'écrouler? Parce qu'au-dessus de ça, il y a un bonheur plus grand, c'est quand notre bonheur, on sait aussi que ça fait le bonheur de tout le monde. Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est un énorme bonheur. Oui, mais vous avez raison, on comprend. C'est mon point de vue. Mais, voilà, oui, c'est votre point de vue. C'est une réalité, parce que c'est comme dans un orchestre, voilà. Plus il y a de gens qui jouent ensemble, qui dansent, etc., plus on est heureux. Donc, ce qui est valable pour une communauté, si 15 personnes ou 20 personnes sont heureuses, après j'ai bien compris que quand vous mangez des mangues, etc., là vous étiez vraiment en autonomie, quoi. Hein. Mais je dis, il faut bien savoir de quoi on parle et dire, l'important c'est d'être heureux, on s'en fout, les portables de télé, tu fais ce que tu veux, etc. Mais il y a le principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est que certainement les choses elles s'écroulent sur nous, ou il y a le voisin qui fait la guerre sainte, parce qu'on lui a tout pris et qu'on s'en fout parce qu'on est heureux. Non, attention, parce que dans la fabrication de son paradis, on a tout intérêt à ce que les gens autour de soi soient heureux. Voilà. Pourquoi est-ce que l'on ne parle pas dans les rainbows ou ailleurs? Parce que si on parle, il y aura des conflits. Il n'y a pas besoin des rainbows. Dans le café, tous les cafés qui étaient des grands centres, ici, je n'y connais plus rien du tout, ou ailleurs, des cafés à Barcelone, etc. À partir du moment où on a commencé à discuter politique, ça a été fini. Tout le monde s'est engueulé. Donc le but, c'est de faire son paradis autour de soi. Alors vous avez raison, mon paradis, c'est quand tout le monde autour de moi est heureux, très Bouddha, hein. Voilà, tant que les êtres humains n'auront pas réintégré, voilà, rendre tout le monde autour de soi joyeux. Mais attention, pour les rendre heureux, c'est pas, quelle est la technique? La dictature du bonheur. La dictature du bonheur. Toi, tout à fait. Mais c'est ce que c'est tout ce que les Fourier, etc., les Boeuf, etc., la dictature du bonheur. C'est horrible. Même Platon, c'est horrible, c'est insupportable. Même l'utopie de mort, c'est insupportable. Fourier, je pense à Gaudin, en particulier par rapport au poil et tout ça, ce n'est pas la dictature du bonheur. C'est-à-dire qu'il y avait le grand capitalisme à l'anglo-saxon, justement, où un être humain, c'est rien. C'est pas une dictature, il offrait cela. Il traitait correctement. Oui, c'est ouvrier. Il y avait l'éducation, il y avait la santé, il y avait... Oui, il se faisait son paradis. Voilà, donc c'était pas la dictature. Mais j'ai pas parlé de dictature. Si, vous avez dit... C'est moi qui ai parlé de ça. Non, mais je suis pas la dictature du bonheur. J'ai un copyright. Et voilà. Non mais François, il y a effectivement des gens, on peut dire que c'est égoïste ou c'est individualiste, mais je pense au rainbow, il y a beaucoup de gens qui vont dans les rainbows et qui après sèment quelque part l'esprit rainbow autour d'eux. Bien sûr, parce que je suis allé moi. Ça ne faut pas l'oublier, J'ai fait plusieurs rainbows, donc j'ai fait pour ça. Voilà. J'ai dans un tout petit, dans les Côtes d'Armor, et dans le super grand au Souffle du Rêve. Voilà, au Souffle du Rêve à Nordège, là. Vous y étiez pas. Enfin, c'était pas à Nordège, c'était en Aveyron. Mais voilà, pour dire que voilà, il y a quand même une cohérence à avoir, parce que sinon ça fait un petit peu comme les gens qui sont rentiers, qui font travailler des gens qui les exploitent, qui récupèrent les trucs, et puis après qui disent moi je suis heureux, c'est le principal. Et là, le but c'est de rendre autour de soi tout le monde heureux. Une question toute bête, quand on dit de manger des mangues toute la journée, ça on ne peut pas supporter ça très longtemps. Ça dépend de chacun. Bon, moi aussi. Voilà. Et puis tout le monde était tout nu, on batifolait, il y avait de très jolies femmes, et tout le monde était libre, et il faisait beau, qu'est-ce qu'on voulait de plus? Oui, mais après manger une mangue, on suivait les gens à la trace, non? Non, très bonne question, mais non. Intéressant, on va étudier le sujet. Tout à l'heure, vous aviez commencé les 12 commandements pour une bonne communauté. Oui. Je suis pas sûre que vous ayez... Ah non, on n'a pas terminé. Mais c'est sur Internet, hein. Il y a toute l'émission sur Internet. Oui, mais ça revient. Bon, on a certainement évoqué tout ça aussi. Accepter les contacts, savoir chanter. Ah oui. Parce que, alors là aussi, merci. Et si on ne sait pas chanter, si on ne sait pas chanter, c'est qu'on n'est pas prêt. Voilà, totalement rédhibitoire, parce qu'autrement, alors moi, vous comprenez, moi je chante pas, j'ai une mauvaise voix. Ou alors on va payer des ateliers très chers à oui, mais si chante faux, il chante. Mais exactement, parce qu'on s'en fiche comme chante faux. C'est pas savoir chanter. Non, c'est chanter, voilà. Valoriser la convivialité. Et ça fait partie, je rabâche là, c'est on crée son paradis autour de soi. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens pour compte, mais ceux qui veulent rester pour compte, on les laisse tranquilles. Mais les autres qui veulent vivre heureux, allez, venez danser avec nous.
Et puis c'est tout. Qui même me suivent. Qui même me suivent. Comme les enfants. Qui c'est qui veut venir jouer avec moi? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on donne l'exemple, mais on n'impose pas. On ne donne même pas un exemple. Oui, naturellement. On vit sa vie. Et puis Non, s'il y mais- en a qui viennent, bah, ils viennent. Il doit y avoir des règles Ça attire. pour qu'une communauté Oui. reste en Alors là, on a fait, oui, on s'est trouvé là-bas en bas, à comment ça s'appelait, gauche, je sais pas quoi, là où les soucoupes volantes devaient arriver, ou je sais pas quoi. Je sais plus non plus. Ah, le C'est- petit village. Le petit là. village, oui, oui. Ouais. Alors là, ils étaient tous rassemblés parce qu'on devait acheter toute une montagne. Et Ouais, alors, ouais. on leur a demandé, alors, quelle est votre charte? Bugarache. Bugarache. Ah. Voilà, on leur a demandé quelle est votre charte, parce qu'ils n'avaient pas pensé. Bugarache. Alors, mais parce que c'est très terre à terre, dites donc, Mais de trouver. ils pouvaient pas, c'était la fin du monde. Oui, oui. Ah non, c'était bien Non, avant là, la fin c'était du avant. monde. Et je peux vous dire que c'était pas triste, hein, parce Ouais. que la centaine de personnes rassemblées, les discussions qu'on suivit et la visite du lieu, avec des gens qui imaginaient sur des pentes comme ça, hein, pour aller monter, c'est presque au Canigou, enfin bref, et qui imaginaient qu'ils allaient faire des pizzerias en haut. Et on leur disait, mais c'est loin. Ah, mais dans un an, on aura tous des ailes. Ah ouais. Et c'est des gens avec des enfants. Oh, écoutez, pas sérieux. Ils voulaient planter du blé là-bas où il y avait encore de la neige. Enfin, En non, fait, non. ils pensaient ascensionner, donc c'était pas des ailes qui leur poussaient. Voilà, Ils c'est pensaient ça, ascensionner. donc- Oui, bah C'est- oui. faut quand même Voilà, bien mais quand comprendre. on est ascensionné, on s'en moque des pizzas. Hein. Non, mais voilà, je veux dire, ils croyaient pas que des ailes leur poussaient dans le monde. Oh, j'en sais rien. Donc oui, donc là on leur a posé les questions de base sur l'occupation des espaces. Parce qu'il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres. Et quand vous allez prendre un grand lieu, où est-ce que vous allez, voilà, comment vous allez gérer ça? Ah mais moi je veux cette maison, moi je veux, voilà. Est-ce pour des relations humaines? Comment allez-vous gérer les pollutions, des voitures, des bruits, des enfants, des chiens, des drogues? Comment allez-vous gérer l'eau? Hein, on voit le problème à Ibiza maintenant. Comment on va gérer l'eau? Il n'y a plus d'eau, il y a tellement de gens qui viennent. Comment gérer les intrus? Aussi. Comment gérer les relations juridiques, administratives? Voir avec les esprits de la nature, pour ceux qui y croient. Parce qu'il y a le génie du lieu qui a peut-être pas du tout envie que vous alliez vous implanter sur sa terre. Hein. Jusqu'à quel point peut-on aller dans les relations, nudité, sensualité, voire sexualité? Quelles seraient les relations avec le monde extérieur? Quelles seront les relations avec le monde extérieur? Les participants ont-ils eu des expériences communautaires au préalable? Hein, parce que là, dernièrement, à Paris, réunion pour fonder, qui existe d'ailleurs, une communauté de, peut-être que de femmes, je ne sais pas. Hein. Et alors, il y avait une jeune femme, vous comprenez, moi j'écris des poèmes et puis il n'y a personne pour m'écouter, je veux absolument vivre dans une communauté, on m'écoutera. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas ici. Il y a un café à Paris où il y avait une rencontre de tous les gens comme ça qui étaient intéressés, pas comme ça, excusez-moi, tous les gens qui étaient intéressés par des communautés. Père tranquille. Au Père Tranquille, voilà. Ah oui, voilà. des c'est communes. connu à la Voilà, France. et on voyait, alors il y a beaucoup de gens à la retraite qui se disent, ben, on va trouver un lieu, et pourquoi pas, hein. Le Fatch est un bel exemple, c'est un beau lieu, si on peut y vivre tranquillement, il n'y a pas de problème. Comment doit-on, réseau planétaire, point relais extérieur, etc., quel est le système de relations entre les communautés? Et la dernière question, c'était pourquoi toutes ces questions? Quelle est la base solide? On parle peut-être au lieu de vivre dans ce lieu où nous sommes. Ce qui est vrai, parce qu'après avoir discuté, cherché de l'argent, etc., le propriétaire a dit, vous m'embêtez avec toutes vos manifestations, je garde le terrain pour moi. Ah oui. Et puis en plus, celui qui avait organisé, il s'est fait traiter de voleur parce qu'il avait reçu de l'argent, évidemment, pour commencer à acheter le terrain. Et il fallait rendre cet argent, et on lui a dit, ah ben voilà, t'as gardé l'argent. Enfin, c'est bien d'aller sur place, hein, parce qu'on dit, puis j'essaye de dire avec légèreté, comme Guérilla, c'est un peu minable sur place, mais c'est une expérience extraordinaire. Tout le monde devrait aller passer au moins 3 jours dans une existence communautaire pour voir ce que c'est. Y compris les gens qui jouent au bridge, mais ils ne jouent pas toute la journée. Une communauté qui dure au moins... il faudrait rester dans un lieu. Les enfants, ouais. Les enfants, très bien dans certaines, ah oui, parce que Ça les dépend des anglo-saxons, lieux, ouais. les anglo-saxons, et même alors en Espagne, je parle de l'Espagne aussi, les Espagnols gèrent très bien les enfants, c'est la maman qui, voilà, tout va bien. Le mec il s'en fout, il est au café. Ouais, enfin, à Bénéficio, on avait vu quand même, c'était l'horreur.
Parce que Les Allemandes. Les enfants n'avaient pas d'éducation, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait Ça une aussi. très belle bibliothèque. Ils déchiraient les livres. Ils font ce Ils qu'ils veulent à déchiraient les l'étranger, livres. quoi. Oui. Les Allemands font ce qu'ils veulent à l'étranger. Ouais, ouais. Ils Oui, sont oui, tellement oui. serrés qu'à l'étranger, ils se lâchent, ils ont aucun respect. Oui, oui, oui. Ouais, Et ouais, les éco-villages, c'est des communautés. Oui, ce serait ça, hein, mais là, marche. on a cessé d'appeler les éco-villages. Non, on a Non, cessé d'appeler communauté pour appeler ça des écolieux en France. des écolieux. Voilà. C'est plus des éco-villages parce que ça n'existe pas. Donc ils ont été obligés de supprimer le mot éco-village pour appeler ça des écolieux. C'est-à-dire un lieu où il y a au moins 2 personnes qui s'entendent et qui parlent d'écologie. Voilà la définition du milieu de ces gens-là. Je voulais dire un truc sur la France, là, parce que est-ce que la France, justement, c'est pas la plus grande communauté réussie du monde? Alors réussi, dépend de ce qu'on appelle quel terme, hein Qu'est-ce que c'est C'est un autre, mais- Je vais vous dire pourquoi. Parce que Tu votes Le Pen toi Laisse-le parler. Comment aujourd'hui, je parle depuis qu'on a décolonisé tout ça, parce qu'effectivement, on faisait la leçon de monde qu'on avait dans le cadre colonial. oui. Mais bon, si on était heureux, ça doit pas poser de problème apparemment. Donc, parce que finalement, on dit les Français, ils sont individualistes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais il y a très peu de pays où tout le monde accepte librement de payer pour la santé de tous ses proches, de l'éducation pour tous ses proches, pour accueillir autant de monde du monde entier, Ils acceptent de moins en moins. hein. autant de, Oui, ils acceptent de moins en moins. autant de culture générale, C'est etc. un très beau pays, Et donc, très bien. c'est-à-dire qu'en France, effectivement, moi, bon, mon boulot c'était guide de voyage à travers le monde pendant des années, donc j'avais quand même l'occasion de comparer les États-Unis, des démocraties comme les États-Unis, l'Inde, etc., et puis des pays arabes, Oui, des vous avez raison. Mais en fin de compte, je veux dire, on prend Oui, les États-Unis, bien sûr. ils laissent crever Mais oui, leurs prochains. absolument. Alors qu'au moins, quand vous avez un En problème en Angleterre, France, on en vous Angleterre. soigne. Oui. En Angleterre, les gens ils font Oui, le oui. eczéma, etc. Oui, Mais oui. Oui, mais c'est oui, super mais individualiste. c'est Non, mais inscrit dans donc, la ce loi que en je veux dire, France, c'est non, pour mais ça. attends, oui, mais pourquoi est-ce que nous on l'inscrit C'est dans pas- la loi? Attends, Catherine, Mais c'est pas toi pourquoi qui est-ce l'as que inscrit dans la loi. attends, si c'est inscrit dans la loi en France, c'est parce qu'on a cette vision-là du monde, Oui, bah, c'est et tout que le donc monde. on n'est peut-être pas Oui. aussi bête individualiste. Mais on est La très République, intelligents. quand la République a été créée Donc, par les finalement, francs-maçons, on- c'était tout de même pas des imbéciles Alors, qui ont essayé de faire des lois. Les francs-maçons, La franc-maçonnerie oui, d'époque. ils ont fait, certains ont fait la révolution Non, bourgeoise. je parle pas de maintenant, je parle Oui. de la Révolution. Non, non, mais c'est bien ce que je dis, la révolution bourgeoise de 1789, on le sait, c'est la révolution bourgeoise, voilà. Mais c'est pas des francs-maçons, le contrat social, Voltaire, tout ça, c'est pas des francs-maçons. Mais si, quand tu regardes, c'était la franc-maçonne. Non, mais après, c'est eux qui sont en partie passés à l'action. Mais en 1848, c'était pas les francs-maçons. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait le RF de la République française, de Non, mais Maître Mariage, je- etc. Je sais beaucoup de François, choses sur les Mais francs-maçons. de toute mais- façon, S'il te François, plaît, s'il te plaît, on va essayer de, Ok, oui. de tourner dans le public. oui, parce que de toute façon, une chose, on est peut-être la meilleure, on est peut-être très On est très bien, organisés, on est mais on très ne bien. peut pas se sentir entre nous les C'est Français. provocateur. Ouais, voilà. Je suis désolée. Alors Ouais, on est très bien. là, les écolieux, moi je peux vous dire que je suis très près pour mes émissions notamment, mais j'ai jamais vu ça. Vous achetez la revue Passerelle Éco. Ouais. Passerelle Éco, vous avez au centre de la revue, vous avez des centaines d'annonces de gens qui ont un lieu et personne, ou qui ont deux personnes et qui cherchent un lieu, qui n'ont pas d'argent et qui veulent de l'argent. Mais c'est Bah oui, mais c'est ça le hallucinant. problème, Et les gens ne s'en rendent Ils doivent ça pas. avoir de vient, ça. l'argent pour Mais aller parce dans que des- on Non. offre. Ah, quand même, Mais enfin, on peut faire un écolieu chez vous sans argent. Oui, il faudrait... Ah, vous acceptez qu'on passe 4, qu'on soit 4 à aller vivre chez vous? Bah c'est ça la Moi, réponse. l'écolieu, c'est pas. Un écolieu, pour moi, c'est pas. Mais c'est un mot valise qui a remplacé les communautés. Quand j'ai fait l'émission sur le FATCH, le FATCH m'a envoyé un mail en me disant ne dites pas que on était une communauté. En France, c'est corrompu ce mot. Là, on a un représentant, on a un communard des années 70 qui a tout connu donc la ville, le retour à la campagne, qui a vécu beaucoup de choses. Pendant longtemps, je fais partie de ceux qui sont allés au hasard un peu sans but, puis qui ont Oui, tenté le coup sans réfléchir. oui, et puis après on voit. Oui, il y en a qui beaucoup d'appeler, un peu d'élu. Ah Tout oui, à c'est fait, ça, c'est oui. vraiment ça. Et puis, voilà, maintenant c'est peut-être passé. Oui, et quelle belle expérience, hein. Oui, c'est bien de l'avoir fait. Voilà, Même absolument. si ça reste- Absolument. Mais je manquais le début, je sais Bon, pas. vous verrez ça sur internet. Non, Voilà. mais c'est quel? C'est un livre. C'est un livre. Ah, il y a le livre, oui, Ah, il y a oui, les on va en parler livres, aussi. les bâtisseurs d'utopie. Oui. Ah oui, c'est... Oui, oui, on a vécu dans tout ça et on a fait la synthèse. Il y a quelqu'un de sérieux, c'est M. Rabi.
Non, mais monsieur Rabi, il n'est pas sérieux, je lui ai dit. Non, Attention. Moi, j'en ai Il a fait un très beau travail. Je suis allé lui dire, c'est bien, on va parler de ces communautés. Je suis allé lui dire, je l'ai rencontré une fois à la banque. Écoutez-moi quand je vous parle. Vous savez, vous avez entendu parler des oasis en tout lieu. oui, sûr. Bon, on s'est retrouvé à quelques grenoblois avec cette idée en tête. Oui. Il y avait des retraités, comme vous disiez, des retraités, des gens très différents qui étaient sensibles à cette idée. Mais qui avaient de l'argent. Oh, non, bon, j'étais des employés, il y avait même un employé de chez Decathlon, on fait tout ça de votre esprit. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas duré, parce qu'on n'avait pas de motivation, on était séduits par cette idée de c'est ce que j'ai dit à Pierre bien, non, ça vient de nous, c'était nous qui avions... Mais non, mais c'est ce que j'ai dit à Pierre Rabi. Monsieur, Mais c'est ça peut extraordinaire marcher, ce que ça vous peut faites, marcher. Nous, mais ça vous a pas êtes très marché. mal entouré. Vous parlez, on n'a pas fini de parler, vous parlez déjà. Vous n'avez pas du Krishnamurti. Bah oui. Il faut lire La flamme de l'attention. On a lu tout ça, et Non, alors, vous on vivez pas. comment, c'est tout. Pourtant, il aime Vous considérez que Pierre Rabhi est mal Non, entouré. c'est merveilleux, je lui ai dit, monsieur Rabi, c'est merveilleux, mais vous êtes très mal entouré. Quand on s'est trouvé dans le groupe de Pierre Rabi, À l'époque où il s'était présenté aux élections présidentielles. voilà, on va tous se tenir par la main, dit quelqu'un. Ah, mais moi, on ne me touche pas, disent certaines personnes. Et je ne vais pas manger avec vous. Moi, je mange avec mon compagnon. Ça ne vient pas de lui. Lui, il est parfait, c'est bien. Tous ses livres, on connaît tout. Voilà. Mais on n'arrive pas à trouver dans les communautés de gens qui tiennent le coup. Si, j'en connais un, qui a bien réussi, c'est la communauté à côté de... là-bas, à côté dans la Drôme. Oui. Dans la Drôme. Oui, comment ça s'appelle Dans le Diwa. Dans le Diwa. À Lucran Diwa. Non, Non, dans le Diwa, à côté de Cré. À côté de Cré. Eh bien, ils appuient bien et ça marche. C'est une oasis? Oui, c'est une oasis. C'est une oasis de Pierre Rabhi, alors. Oui, Ah oui, c'est lui qui a Ah, inspiré, les lui. Amanins. Ah, mais c'est des amanins, oui, on connaît les amanins. Et au moins, qui a bien marché. Ils font des stages aussi. mais c'est c'est vrai. un Oui, ils font des stages. C'est très controversé, les amanins, très controversé. Ça continue. Exactement. Quand on veut y rentrer, Exactement. quand tu viens de l'extérieur, il faut quand même avoir patte blanche. Exactement. Là aussi, pour les enfants, c'est hors de prix. Oui. J'en sais rien. Ah, mais si, on le sait, nous, L'école de hein. Sophie Rabhi. Parce qu'on ne sait pas. hein. Puis c'est devenu l'idole, donc c'est fini. Mais il est bien, ce Ouais. monsieur. Oui. Non, très bien, très bien. Alors là, très bien. C'est ça, pardon, votre approche, c'est par exemple, j'essaye de résumer là. Pierre Rabhi, ce qu'il fait, c'est bien, il intervient dans les ONG quand même. Oui, bon, on va sans arrêt dans ces Ouais, mais interventions. pardon, il a une entrée politique assez forte. Enfin, arrête. Mais par contre, pour vous, de votre point de vue, le communautaire, c'est une affaire de groupe. Et lui, pour vous, il n'arrive pas à... Eh ben, non, parce que s'il veut fonder des oasis, parce que l'idée était extraordinaire au début. Il y avait une Mais- charte. Et il y a la charte, là, on la connaît, on a essayé de la rectifier, on n'a pas voulu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes intellectuellement dans la charte, peu importe. Hein, voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est qu'une affaire d'êtres humains. C'est bien de fonder mais c'est ce que disait Kirilia, il y a des tas de gens qui ont l'argent, qui ont tout. Le nain Jardin, il a fini par acheter un lieu, mais personne ne veut venir. Parce que déjà, lui, quand on va chez lui, il marche avec ses gros godillots sur la table, et tout le monde m'a dit, en plus il sent mauvais, on n'a plus envie d'être avec lui. Mais il est justement antisociable. C'est-à-dire, on n'a pas du tout envie de faire quoi que ce soit avec lui. Il y a beaucoup de gens comme ça dans tous ces milieux-là, dits alternatifs. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, les personnes qui sont à l'initiative de lieux alternatifs qui durent en quelque sorte, ils ont un certain charisme, ils ont une certaine humilité, enfin il y a des qualités en eux qui font qu'ils réussissent à mener là-bas. C'est pour ça que les groupes spirituels ont tenu. Les Exactement. Isabelle Vasto, les Henroville, etc. Oui. Quand il y a Un leader, c'est Voilà. ça, la présence Oui, d'un mais leader. ce leader, il devrait quand même inspirer tout un chacun pour... Bah, ça Mais dépend il si faut c'est que- inspirable. Hein. il faut que chacun ait envie d'être inspiré. Ouais. Vous avez envie de dire Exactement. avec Krishna toute la journée, vous je sais pas, mais moi... Et d'aller chez les Lanza del Vasto qui font des gueules pas possibles, qui sont tristes comme tout, qui étaient tout habillés en noir, gna. On peut sauter, on fait comme c'est au chaud, on saute. Alors, Ah oui, au tiens, chaud, on n'a pas très parlé de bien, Rajneesh. ouais. Très bien, Ouais. très bien.
l'ennui, c'est que, bon, il a été bien persécuté quand ça a pu marcher là-bas à Puna, hein. On les connaît très bien parce qu'ils sont allés, voilà. Bien, un bel exemple. Un bel exemple. Mais maintenant, il faut de l'argent. Parce qu'il faut une robe blanche pour aller suivre les cours de ceci, une robe marron pour les cours. Puna en Inde, oui, c'est très très cher pour aller suivre les Mais autrement, c'était une belle expérience. Mais de 1974. Si on pouvait envisager quelque chose de politique, un exode urbain, avec des aides et tout, un repeuplement, quelque chose de... Je ne sais pas dire. Bah oui. Allez-y, allez-y, appelez. On est prêt. Qui c'est qui veut venir jouer avec ce monsieur? On lance une idée. Tout à fait. Bah, ça, tiens, voilà, il y a quelqu'un qui suit. Le mètre carré est trop cher, il y a des villages oui, tout à fait. Politiquement pensés. Tout à fait. Il y a toute la place. Tout des tas de villages en Italie aussi. C'est le mouvement du Tao, l'aller au retour. Oui, tout à fait. Oui. Donc, oui, on peut aussi, par le taoïsme, attendre que le moment revienne, que le Deus... Oui, parce qu'il y a quand même des périodes. Voilà. Et dans les communautés, ce qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est quand même qu'il y a des vagues. Il y a des moments où c'est vraiment plus communautaire, où les anarchistes, les milieux libres, si on n'en a pas parlé. Voilà, il y a des moments où ces gens-là, voilà, ont eu l'occasion de vivre ça parce que c'était très fort, c'était dans l'air. Les hippies, enfin voilà. Oui, on ne pourrait pas recommencer maintenant. Il y a une dame qui me pose une question. Non, il y a une chance. Je vous entendais faire un appel à la communauté et à la ruralité nouvelle. Il me semble quand même que cet appel ne peut pas être entendu par tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en capacité de désirer cela parce qu'ils ne voient pas l'utilité justement de l'autonomie ou la manière d'aller vers l'autonomie dans une logique collective. Et donc si jamais c'était un Graal que d'aller vers du communautarisme, parce que c'est fort de solidarité, etc., eh bien il me semble que ça veut d'abord dire de la pédagogie et de l'accompagnement à cet esprit du collectivisme, de la collectivité. C'est un projet politique global. C'est un projet politique. Et là, ça veut dire que cet appel-là, si jamais il est mené seul, eh bien vous n'aurez que des sachants qui ont la pleine mesure de l'idée de l'autonomie et de l'idée de la communauté, et que vous serez entre vous, entre soi, et que ça n'a pas de sens. Et ils ne supportent pas en plus. Et ils ne supportent pas. Peut-être qu'ils supportent pas parce qu'ils sont entre soi, justement, c'est entre soi qui est quand même vachement sécurisant, parce qu'on se reconnaît entre soi. C'est un apprentissage, quoi. Et il y a un moment donné, la diversité de la population et je dirais la misère actuelle fait que c'est aussi vers des gens qui n'ont pas cette pensée du collectif, parce qu'on ne sait plus faire, on ne sait plus, on est... Oui. Mais ça, la faute à qui? La misère, s'ils sont individualistes. L'union fait la force. Je pense pas que la question de la faute, c'est une autre question. Si tous les miséreux s'unissent, vous savez que c'est par la pauvreté que ça a commencé en Angleterre. Ouais. Les gens étant pauvres se sont dit on va se rassembler pour vivre dans une communauté. Donc c'est très bien. Attendons d'être vraiment attendons d'être vraiment pauvres peut-être. Je ne sais pas si c'est la question du lieu communautaire qui se pose ou si c'est l'idée du fait communautaire. Vous avez raison. Le lieu me semble très restrictif par rapport à l'apprentissage du fait communautaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je reste, excusez-moi, mais moi je reste quand même très persuadée de par tout ce que j'ai vu, que c'est quand même une notion très bobo, excusez-moi, de gens qui ont des moyens, et quand on regarde les utopies, il y a de l'argent, il y en a eu tout, il y en a tout le temps, c'est très occidental, les peuples premiers ne se posent pas la question d'utopie, et voilà, donc du coup... Les autres, ils s'écrasent. Exactement. Les très c'est plus calme. Les très très riches, ils vivent en communauté, ils font des fêtes tous les soirs. Alors il y a ça aussi. Je pense à Ibiza, ils ont des villas entières. On était avec le chanteur. Julio Iglesias. Alors bon, drogue, mais piscine sur piscine sur piscine, et alors tous ensemble. Ils s'embêtent. Ouais. Voilà. Mais c'est une communauté ça. Mais oui. Mais tout à fait. Et si le modèle communautaire, c'est pas ça en fait? Oui, mais il y en a pas d'autre. L'être humain, c'est quand même un individu et d'autres personnes. C'était une très bonne. Il y a une très bonne réponse qui avait été apportée par Pierre dans un échange de mails. Et si la communauté, finalement, c'était la communauté de soi.
C'était une très belle conclusion. Jérusalem de soi, disait, voilà. Oui, parce que le but, c'est pas ça, la communauté de soi. C'est l'autonomie. Et quand vous êtes dans votre autonomie, les gens viennent autour de vous. Et je prends l'exemple d'Ibiza, il n'y a jamais eu de communauté au sens vrai. Mais toute l'île, on est dans une communauté. On était surtout avant, maintenant relativement encore. C'est-à-dire qu'on est tous unis par le fait qu'on est sur une île, qu'il fait beau et qu'on va essayer d'être heureux. Mais ça, par rapport à Ibiza, parce que avant que les hippies arrivent à Ibiza, il y avait quand même des gens qui habitaient. Oui, bien sûr. Comment ça se passe Très bien. Le lien entre on a été très très bien accueillis parce que les Ibicenco aimaient beaucoup les familles et beaucoup de nous, entre guillemets, hippies, avions... Ah non, ça n'existait pas. Non. Beaucoup d'entre vous habillés étions femmes et enfants, et les Espagnols nous ont accueillis, mais alors de façon inimaginable. Hein. Non, il n'y avait pas. En plus, il n'y avait pas de drogue à ce moment-là. Hein. Voilà. Mais on était très très bien accueillis, et après aussi, on a aussi apporté l'argent, ça a relancé le commerce, parce que Ibiza, quand on voit ce que c'était, j'ai vu que les films en 64, mais on leur a fait. Bon. Dans le mauvais sens aussi. Le bus est passé de 50 centimes à 1 euro en un jour. Donc les habitants, mais eux, ils ont vendu leur terrain de cailloux à des sommes inimaginables alors qu'ils ne pouvaient même pas le cultiver. Ça a changé totalement l'économie, mais en bons paysans, bien terre à terre, ils se sont bien ajustés. Ils ont fini par accepter qu'on soit tout nus sur les plages, parce qu'il y a eu une grande catastrophe et on s'est tous sortis. On était 100, on s'est mis tous tout nus et on a nettoyé leurs plages, tous les frigidaires, etc. Ah, ce sont des gens tout de même bien, on va leur permettre de rester tout nus. Ah oui, il a fallu une catastrophe. S'il n'y avait pas eu ça, exactement. on aurait encore mis peut-être 50 ans. Et bien Franco est intervenu dans les années, je ne sais pas quoi, oui, contre les grands cheveux. Oui, ah oui. J'ai pas connu ça. Oui. Alors pour revenir, tout à l'heure, effectivement, vous disiez qu'il ne faut pas que ça soit compensatoire d'un manque important de quelque chose et tout ça. Mais comment vous mettez où la limite entre compensatoire et le gars qui est, comme vous dites, opulent, tout ça, il dit bon bah finalement non, je vais aller voir autre chose. Il fuit quand même une certaine nuisance de la société dans laquelle il est. C'est toujours compensatoire de quelque chose. Tout à fait, mais c'est un peu ce que disait Emmanuel à l'instant. Tant qu'on a besoin, tant que vous avez besoin, vous n'êtes pas autonome, vous avez besoin de la communauté, vous aurez roulé le... Même quand vous êtes autonome, pendant Silicon Valley, il est autonome et tout ça, mais pourquoi il tend à aller dans une... non, il l'a. Quand on est autonome, on a tout. Quand on n'attend rien, c'est Mouna. Voilà. Quand vous n'attendez plus rien, vous êtes tout de suite servi. Quand tu n'as besoin de rien. Il est toujours vivant, Mouna. Non, il est décédé. En 99, il est mort. Il est écrit. À 88 ans. Ils ont fait une fête au Père-Lachaise, ils ont chanté. Il a vraiment eu son importance aussi. Alors là, j'en parle à Grenoble, parce que j'ai travaillé au journal ici, et j'ai écrit un article sur Mouna, l'impact de Mouna sur la société grenobloise. On l'a refusé, parce qu'à cette époque, je ne sais plus, qu'il y avait pas de groupe, je ne sais pas quoi, qui surveillait tous nos articles aussi. Hein. Tout de même une dictature. Mais Mouna était important ici, il réunissait tous les gens qui voulaient s'exploiter eux-mêmes, comme il disait. Et voilà. C'était l'autonomie. Mais c'était l'époque où il y avait une pensée, où il y avait aussi, parce qu'il y a un mot dont on n'a pas parlé, c'est la contre-culture. Oui. Moi, Pierre Rabhi, j'aime beaucoup Pierre Rabhi, ce qu'il fait, le bonhomme en lui-même, ce qu'il écrit, mais enfin, voilà, moi j'ai eu des grands-parents qui étaient terriens, et c'est pas mon cas isolé, et ben, vous avez dans beaucoup de familles des grands-parents qui ont rappelé des choses très simples. La sobriété heureuse, mais on en parlait dans les familles autrefois. Quand même, il a acheté un terrain qui était hyper aride et il a réussi à faire quelque chose. C'est extraordinaire quand même cette force. Oui, c'est extraordinaire. Nous, on a acheté dans notre existence, peut-être avec vous, on a acheté au moins 5 terrains, on a construit X maisons. Les terrains, les lieux n'est pas un problème. C'est pas extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands-parents les néo-ruraux qui partaient partout. Les grands-parents de tradition paysanne ou autre, parfois ils sont quand même assez fermés à ce genre de... Pas toujours, mais ils avaient le bon sens paysan pour dire des choses très justes. Ils en avaient marre d'aller chercher l'eau à la... Le monde paysan, souvent, il est réfractaire aux nouvelles idées dites écolo. Hein. Ça dépend. Quand on leur dit vous allez avoir des toilettes ailleurs que dans votre jardin, ils sont bien contents. Hein. Je vois ça dans le Berry. Mais la grand-mère qui n'a pas payé, elle retourne encore sur le fumier. 20e siècle. Pas 28, là. Écoutez, il y en a qui sont très contents, et puis d'autres qui ne sont pas contents. Non mais dans le cas de Pierre Rabhi, c'est parce que il a écrit un bouquin, et
puis après, il a participé à des programmes de l'ONU. Oui, bien sûr, il connaît son sujet. Le gouvernement de la Haute-Volta, l'agriculture biologique, et il faisait les oasis en tout lieu. Donc, si on a parlé, c'est parce qu'il a cherché à mettre son savoir-faire au service des hommes. Bien sûr, tout à fait. Voilà, bien sûr. Donc, il a pas cherché la gloire. Hein, mais le fait qu'il ait ses entrées autant importantes, de façon aussi importante dans le média, qu'il ait ses entrées médiatiques, est-ce que ça rend pas un peu suspect l'affaire? Non, je plaisante. J'ai vraiment suivi l'évolution. Mais s'il n'était pas dans les médias, on n'en parlerait pas non plus. Il y a un moment, et c'est ça, c'est une bonne question, parce que je pense pas simplement à lui, il y a tous les gens qui sont autour de lui quand il est sur scène, dans les ONG, je sais pas quoi, on le rencontre très très souvent. On ne peut pas discuter avec eux, il y a des choses qui sont au point du tout intellectuellement, on ne peut pas leur dire, parce qu'ils sont aidés. Voilà. Et monsieur Rabi m'a dit, je fais ce que je peux, il a raison, il fait ce qu'il peut. Il y a une chanson de Brassens qui résume tout, mourir pour des idées. Oui. Vous écoutez cette chanson, vous avez tout compris. Comment se dit qu'il n'est pas sapé, lui? On a essayé de saper. Écoutez, souvenez-vous, quand il a voulu participer aux élections, vous avez vu comment on l'a filmé? On a filmé avec une caméra là en haut, en le mettant dans un fauteuil comme ça, en le rapetissant, ça veut dire infect. Oh là là. Non, puis c'est comme l'autre gouvernerie. Après, on tape, la veille des élections, on fait circuler le fait, c'est une secte, le vendredi, samedi, pour que plus personne ne puisse dire que non. C'est terrible, on peut rien faire. C'est terrible. Mais chacun vit comme il peut, et puis monsieur Rabi, il fait ce qu'il a à faire, comme il m'a dit, et ben oui, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Merci. On va remercier nos intervenants.